En République démocratique du Congo, assiste-t-on à la répétition de l'histoire? On prend le même, on recommence, on change juste les noms et dénominations. À l'ouest, on s'active pour les élections, on gesticule effectivement, mais à l'est, les ennemis s'installent et surtout, ils s'installent durablement. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de la fidélité, merci pour la fidélité à ces clubs que vous aimez tant, parce que chaque samedi, vous êtes scotchés chez vous devant votre petit écran, ici au Congo et à travers le monde, à travers toutes les plateformes pour aller décortiquer ensemble avec nous, comprendre la marche du Congo d'aujourd'hui et surtout essayer de décrypter ce que les autres ne vous disent pas, parce qu'effectivement, la réalité de notre pays, c'est autre chose que les annonces. Aujourd'hui, nous déplorons nos compatriotes qui errent dans les montagnes, dans les collines, en brousse, en rase campagne, parce qu'ils sont à l'attente des solutions à leurs problèmes. Nous déplorons une crise économique sans précédent. Nous déplorons aussi le social de nos compatriotes qui bat de l'aile depuis un certain temps. Mais en même temps, il y a les incontournables élections qui doivent arriver absolument, pour ne pas dire obligatoirement, selon la Constitution, au mois de décembre prochain. Tout le monde ou presque donne des assurances que ça va se faire, même si effectivement peu croient en cela, mais on ne le dit pas encore parce qu'effectivement c'est un crime de lèse-constitution. Oui, c'est un crime de lèse-constitution. Alors, nous essayons, nous, à partir d'ici, de réfléchir. Est-ce que, avec cette semaine, la mise en place de l'union sacrée, enfin, il y a là, ce qu'on peut dire, la charte. Il y a là le présidium. Il y a là aussi alors, beaucoup de candidats qui sont venus répondre à l'appel de Félix Tshisekedi qui veut désormais que tout le monde s'aligne, oui, derrière lui, parce qu'effectivement, quand vous faites partie de cette union sacrée, il faut oublier vos prétentions à la présidentielle. Le reste peut-être, mais à la présidentielle, vous n'aurez qu'un candidat à soutenir. Est-ce que tout le monde va respecter tout cela? Est-ce que tout le monde va essayer de jouer le jeu? Ou plutôt c'est un positionnement ponctuel? C'est bien tout cela que nous allons essayer de décortiquer avec les journalistes déjà en place. En commençant par celui qui tire à boulet rouge, très souvent d'ailleurs, sans se gêner. Il s'appelle Pius Romain Roland. Enfin, il est journaliste indépendant, c'est comme ça qu'il se présente. Bienvenue. Merci beaucoup, cher confrère. Merci, Président. Tout va bien? Oui, je veux très bien, mais le pays ne va pas bien. Ceux qui sont à la maison vont dire, mais il ne dira pas le contraire, hein, M. Romain. Et je souhaiterais... pessimiste comme il est. Non, je souhaiterais que, de la manière dont est gouverné le pays, que Dieu gouverne aussi leur vie, s'ils seront contents. Ceux qui sont à la maison. Moi, ça fait 8 mois maintenant que je n'ai plus d'électricité. Comment ça, on n'a pas d'électricité? Non, il n'y en a plus, je n'ai plus d'électricité. Ça dépend où vous habitez. Hein. Mais je suis à Kinshasa, plein centre à Barumbu, à un jeu de pierre de la Gombe. Comment je peux faire 8 mois sans électricité? Alors, et j'achète le carburant $30 par jour. Mais demandez à votre SNEL du coin. Mais écoutez, est-ce que c'est à moi de demander à la SNEL ou c'est à la SNEL de constater qu'il y a l'obscurité à Kinshasa? Pourquoi nous avons le barrage d'Inc? À l'époque, avec $30, je pouvais m'acheter 60 litres. Aujourd'hui, je suis qu'à 18 litres. Et je n'arrive même pas au petit matin. Et je ne suis pas le seul. C'est tout le monde. Bon, je voudrais d'abord saluer M. l'abbé... Qui? M. l'abbé Kiboulou. Il est d'où cet abbé? Il m'a appelé avant que je n'entre sur ce plateau. Mais il est de quelle paroisse? Il est de la paroisse, il était de la paroisse du Congo central, mais il vit en France. Il m'a dit qu'il était l'aumônier de la famille de Marie-Olivier de Kabila, de son père. Et pourquoi vous le saluez? Je le salue puisque c'est un homme de Dieu, c'est un dimanche de Pâques. Ah oui, dimanche de Pâques. Voilà. J'ai vu le cardinal Ambongo avec la croix. Voilà, moi je suis cohérent, comme je me suis dit, je suis professeur. Mais le pape n'a pas présidé la messe. Hein?
Bon, vu son état de santé, Oui, en fait. oui. Il est un peu vieux quand même, de oui. Et puis, saluer aussi celle que j'appelle la première femme rurale, première dame rurale. Comment elle va? Elle va très bien, très bien. Nous étions, nonobstant les écrits de certains confrères qui digèrent mal notre séjour à Dubaï, puisqu'ils reviennent souvent sur ça. C'est comme ça qu'ils continuent toujours à tirer. Mais vous étiez où cette fois-ci? J'étais à Goma avec elle. J'étais à Bukavu avec elle. J'étais à Kaziba. Non, Jean-Marie, notre pays est très beau. Mais à Goma, nous sommes partis pour réconforter les femmes de troisième âge. Vous savez ce qui se passe à l'Est? C'est une guerre injuste et ces femmes de troisième âge qui vivent dans le camp des déplacés, elles sont innocentes par rapport à cette guerre. Elles ne savent même pas les raisons. Qu'est-ce qu'elle est partie donner là-bas? Elle est allée réconforter, elle leur a donné la nourriture, elle leur a donné le pagne, elle leur a donné... Mais le ministre Mouting a fait son travail, hein? Mais c'est son travail. Oui, mais c'est son travail. Mario Libre, la Bible dit, quand la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite soit... Non, moi je suis communicateur. Je rends compte. Et vous savez que chaque fin de l'année, nous faisons notre restitution. C'est un exercice, je rends compte. Ah, ok. Mais oui, je rends compte de ce que nous sommes allés faire. Et à Bukavu également, nous avons été accueillis par ces grands sud-kivusiens qui ont salué la bravoure de cette dame. En fait, elle était partie juste pour se reposer à Bukavu. Mais curieusement, nous sommes arrivés au beach. C'était un monde fou. Et après, nous sommes allés à Kaziba. Au retour, nous sommes allés à Lubumbashi pour clôturer le mois de la femme. Où elle a lancé on a vu beaucoup de monde là-bas. Hein? Si, elle a lancé les micros. Comme ça. Oui, elle a lancé les microcrédits des femmes qui prennent en charge leur ménage. Vous savez que... Ça, c'est toujours Olive Lembe? Si, c'est toujours elle. J'y étais, d'ailleurs, je voudrais renchérir ici que le comédien Katangé qui était là, qui avait imité le maréchal Mobutu, cet été aujourd'hui. Comment s'appelle-t-il? C'est Nzembele, je pense. Ah oui, il est gros là? Oui, c'est Nzembele. J'ai les images avec moi. J'ai appris qu'il s'est... Et pourtant, elle a agrémenté la soirée. Alors, elle a lancé ses micros. Il était malade, Nzembele? Non, je ne sais pas, mais j'étais avec lui. Je peux montrer. Oui, je peux vous montrer les images. J'étais avec lui. Il se portait bien. J'ai les images. Moi, j'ai filmé. Quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a fait très mal. Mais ces jours-là, il y avait la grande sœur aînée de Raïs, Dajan, sa sœur d'Agetou et d'Assisi qui ont participé à cette manifestation au lancement de microcrédits. Et c'est son mari, par la volonté de son mari, qu'elle a accepté de prêter main forte à ces femmes avec une somme d'argent qu'il a mis à la disposition de toutes ces femmes qui prennent en charge leur ménage, du reste des veuves, d'autres qui travaillent dans les champs. Et enfin, je suis allé enterrer la femme du questeur de la CENI, à Gematembo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je suis allé enterrer Maman Assina. Jusqu'à présent, je ne me rends pas encore compte que cette femme est morte. C'était aussi une mort subite, hein? Rapide. Hein? 3 jours. Comme l'épouse de Adio Salemba d'ailleurs. Qui représente oui, et nous sommes allés l'enterrer à Lubumbashi. Je suis rentré il y a pratiquement 5 jours. Bienvenue à Kinshasa. Et me voici au club et je salue Bienvenue tous les à Kinshasa. Merci beaucoup. C'est des tristes nouvelles. Bienvenue à Kinshasa. Laissez-moi accueillir celui qui nous avait un peu fauché compagnie depuis quelques temps. Il s'appelle M. Chamala. Peut-être il était au Lualaba, peut-être il était au Kasaï, là où il y a compte beaucoup d'amis, surtout au Kasaï oriental. Bon, vous allez bien d'abord? Ça va bien, président. Et les Kasaï va bien? Oui, vous savez, je commence d'abord à saluer tous nos téléspectateurs, ceux qui suivent Télé 50 de partout. J'étais dans quelques provinces, je passais par le Lualaba, le Haut-Katanga et pour finir au Kasaï oriental. Pourquoi tout le monde part toujours au Lualaba et au Katanga? Pourquoi vous ne pouvez pas me dire j'étais au Kouilou, au Lualaba, j'étais à Massimaniba, j'étais à Boma? Beaucoup de gens ils préfèrent partir pour j'étais mais comment vous allez... À Yangambi, j'étais au Lualaba, beaucoup de gens partent pour découvrir ce que Fifi Mansouka est en train de faire. Mais au-delà du travail, Mais je vous dis, il fait beau vivre au Lualaba.
Non, c'est seulement le travail, le travail bien fait que tout le monde aime au moins visiter cette province du là-bas. Je vous dis que... Et puis c'est une province pilote. Pilote encore, et aussi l'économie de notre province. Vous savez qu'une partie, la grande partie, c'est bien... Et d'ailleurs, Fifi Massouka est à Bruxelles. Oui, à Bruxelles, en Belgique, à mission de... Elle est partie d'ailleurs sur invitation de l'Union européenne. Oui. Et vous savez qu'elle a au moins fait la fierté... valablement. Elle a fait la fierté de la République démocratique du Congo au niveau de Bruxelles. Tout simplement pour vous dire que j'ai découvert qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire au niveau du là-bas. Un travail qu'il faut jeter de fleurs à cette grande dame, une femme qui travaille avec un esprit d'homme, Fifi Massouka Saini. À part ça, j'étais au niveau du Haut-Katanga. Chez Kiaboula. Chez Kiaboula, justement, ce que nous fustigeons, c'est bien l'insécurité. Les assassinats. Oui, chaque jour. Pas seulement ça. Lubumbashi est devenu très sale. Qui est derrière ces assassinats? Bon, on ne sait pas, justement, on dit de malfrats, de gens qui ne Mais ce malfrats, on a quand même l'ANER, on a la police, on a l'armée. C'est ce que nous demandons. Comment ils peuvent être plus malins que Jacques tout le monde? Kiaboula devrait encore faire un grand travail au niveau de l'insécurité parce que chaque jour qui passe, vous trouvez des gens on tue, on les met dans des sacs, c'est partout, c'est comme ça, on les jette dans les rivières. Moi, j'ai vu, j'ai vécu ça, c'est tellement très touchant lorsque on arrive à diriger une population, mais on ne prend pas de mesures sécuritaires pour bien protéger cette population. Est-ce que c'est la défense de Kiaboula ou c'est parce que ces gens... Ils sont tellement structurés que... Non, justement, vous savez que c'était... ça ressemble à la mafia. C'était tellement pire, mais Kiaboula est en train de faire un peu pour que qu'on puisse arriver, ça soit tenu. Pourquoi? Parce qu'il y a de certaines personnes qui ne veulent pas aussi le développement de cette province du Haut-Katanga. À part ça, j'étais dans le Kasaï oriental, vous savez... Enfin, allez, donnez-nous les nouvelles du Kasaï. Vous savez, quand nous discutons ici, nous donnons nos points de vue, les autorités aussi nous suivent. Justement, vous savez, la fois passée, j'ai posé, en ce qui concerne la gestion du gouverneur, Mathias Machabidi, sa gestion qui était au moins chaotique, nous avons fait... de remarques pour dire que, monsieur le gouverneur, la ville de Mbuji-Mayi n'est pas éclairée. Une ville noire, justement, de fois quand il est 19h, pour fréquenter la ville de Mbuji-Mayi, c'est tout à fait difficile. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je l'avais proposé de faire, d'amener des lampadaires pour au moins éclairer la ville. C'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Ça a maintenant 2 semaines que la ville est en train d'être éclairée. Les artères, lesquelles sont éclairées aujourd'hui? Justement, il y a Inga que je trouvais, il y a le nouveau, je pense, devant État-Major. Oui. J'ai trouvé d'abord une belle route construite. La route là qui quitte la poste et qui va vers Bakwadianga? Non, ça quitte État-Major jusqu'au vers Mamaïemo. Oui. C'est-à-dire la route est bien asphaltée par le gouvernement central et on a profité de mettre l'éclairage public. C'est un coup de chapeau au gouverneur. On ne peut pas être là seulement pour critiquer, mais lorsqu'il y a aussi de très bonnes choses qui se passent, il faut féliciter le gouverneur. Mais tout simplement pour dire... on fera un petit tour bientôt au Kasaï, pour aller constater les 145 territoires d'ailleurs. Bon, je pense que ça évolue. Je partirai de Chikapa, Kananga et Mbuji-Mayi. Oui, ça évolue. Monsieur le gouverneur, je viendrai chez vous. Au Kasaï oriental. Oui, avec plaisir. Bientôt, je viendrai vous moi-même au Kasaï oriental, justement, à ce qui concerne le 145 territoires, j'ai à fréquenter au moins certaines choses. Félicitations au niveau du Kasaï. J'ai trouvé... des écoles en train d'être construites, il y a l'hôpital... Et l'université de Mbuji-Mayi, où est-ce Non, l'université est en train d'être construite, justement, ils ont terminé avec la fondation, ils entament maintenant ça monte. J'ai été sur place à l'université de Mbuji-Mayi, on les a tellement obligés qu'ils puissent partir trop vite parce que les étudiants occupent d'autres écoles de Mbuji-Mayi, oui, justement pour... passer le cours. C'est justement un travail qui est en train d'être réalisé. Félicitations. Est-ce que sur le marché, il y a à manger en Mbuji-Mayi? Bon, sur le marché, il y a à manger en Mbuji-Mayi. Vous savez que cette province
il y a un grand problème, c'est le problème économique. Enclavement. Oui, les problèmes économiques. Les activités économiques aussi. Oui, les activités économiques, ça a du mal à décoller. Pourquoi? Parce que ceux qui sont passés, ceux qui dirigent surtout l'espace Grand Kasaï, bon, je l'ai toujours dit, ils n'arrivent pas à aider l'air province, le Grand Kasaï en général. Qu'est-ce qu'ils font à la place? Bon, moi je sais ce qu'ils font en place, c'est justement qu'on puisse les appeler des leaders, tel est grand prêtre de tel coin, tel est ça et ça. Mais justement, ça me fait mal parce que Jean-Marie Kassamba, je suis passé à Kologi, je dois le dire ici, ça m'a tellement tiqué. Je suis passé à Kologi, j'ai découvert qu'il y a le natif de cette ville, de cette province du Lualaba, qui construisent dans leur province. Et même donc les slogans Kassaïen construisez chez vous, il faut qu'ils cessent avec ça. Il faut qu'ils cessent avec ça. Je trouvais que le AB construise d'abord chez eux, les Katangais en même temps. Oui. Mais ce qui fait mal, ce sont le Kassaïen. Ben, ça, je dois ils ne construisent pas. Ils ne construisent pas. C'est seulement, vous allez le voir. Bon, j'ai trouvé même certains de Kassaïen avec de maisons en Kologi. De certains même, oui, je vous l'ai dit, avec de maisons en Lubumbashi. Mais quand vous partez chez eux, là, il y a des maisons, il y a de maisons inachevées. Il y a de maisons inachevées, ils laissent des chantiers vides, et quand ils viennent ici, pour nous montrer qu'ils aiment plus la province du Kasaï oriental, ou bien le grand Kasaï plus que les autres. Il est temps au moins que ces gens puissent comprendre certaines de choses. Parce que un jour, je posais quelqu'un, je ne voulais pas citer les noms, pourquoi, je posais la question pour savoir pourquoi vous ne construisez pas chez vous. Et il m'a dit non, il m'a rappelé. Je suis chez moi partout. Il m'a dit, et pas n'habitude, on a tongi na ozwani. Il faut na tonga ici, na ozwamo et loko. Ça veut dire quoi? Écoute, on peut il n'y a pas de pouvoir d'achat là-bas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il faut le dire. Nous avons des fils du Grand Kasaï qui se marquent comme des Denis et Sanga. Quand vous partez chez eux, ils ont bien construit. Arrêtez de flatter. Non, c'est évidemment. Vous avez non, c'est pas flatté. Vous avez Chikuya, un grand leader au Kasaï. C'est un monsieur à féliciter. Chikuya, pour ne pas le citer, oui. Il vient d'installer une usine d'eau potable au Kasaï. J'étais même, c'est là où je logeais, dans son hôtel Gloria. On m'a montré ça moi-même. Je vis un travail qui est en train, usine de production d'eau. Oui. Ça, ce sont les gens à féliciter. Il est temps d'éviter des choses là. Par exemple, moi, j'ai toujours dit, ce peuple doit se réveiller. Vous savez très bien qu'il y a certains leaders, on les attend que par des noms, il était tel millionnaire, mais dans le savoir-vivre, le savoir-faire, ça n'existe pas. C'est ce que moi j'ai toujours dit, il est temps de se réveiller, de faire comme les autres. Merci. Et je vais accueillir Eric Wemba. Et je le déconseille de flatter encore ce sang. Bienvenue. Non, je ne le flatte pas, mais c'est une réalité. Si vous allez à Kananga, vous trouvez la maison des vous allez chez lui, il y a des œuvres qui parlent. Des grands projets. Mais pourtant, il n'est que député. Des grands projets. Il a été au gouvernement il y a très longtemps. Il a amené des forages d'eau. Il s'est soucié comment les enfants étudient. Mais justement, pourquoi les gens ne construisent pas, il n'a pas tout dit la vérité. Il y a des extrémistes qui sont là. Alors qu'ils ne font rien pour cette population. Mais il suffit, par exemple, parce qu'ils disent, à un moment, ils ont menacé d'attaquer ces sangas. Des extrémistes. Des extrémistes des partis au pouvoir qui sont là. Donc, comme vous n'êtes pas avec Tshisekedi, même si vous amenez des choses, on vous attaque. Et ça s'est passé. Oui, ça me rappelle à l'époque François Mamba. Et c'est ça la suivi ça qui avait installé d'ailleurs des points d'eau à Kenankuna là-bas chez nous. Donc, ça a été déterré d'ailleurs. Oui, ces pratiques-là doivent cesser. Cet extrémisme-là, ce fanatisme-là. Être Kassaïen ne signifie pas forcément être des l'IDPS ou d'être tshisekidistes. Non, donc, forcément pas. Pas forcément. Donc il ne faudra pas que ceux qui ne sont pas d'accord avec les pouvoirs actuels soient considérés comme des traîtres.
Quand ils amènent des choses, non. Quand vous allez chez Sisanga Kananga, C'est pour le bien de tout le monde. Hein. il a ces soucis-là de construire, non seulement à Kananga, à Louisa, même chez lui. Mais même quand, et d'ailleurs, Félix Tshisekedi construit, il ne construit pas pour l'IDPS, il construit pour l'ensemble de la Tout ce que population. j'ai vu au Kassai. Les enfants qui viendront étudier dans ces écoles, ce sont les enfants de tout le monde. Ah oui. Les routes, Donc, c'est pour tout le monde. Donc, oui, si vous l'exclusivité n'est pas... Moi, je suis parti, j'ai vu dans quelles conditions. J'étais avec l'honorable Sisanga une fois. Et nous sommes allés à Kananga. On a vu dans quelles conditions, à plein 21e siècle, nos enfants étudient. Vraiment, c'est comme si on était encore à l'époque de la pierre taillée. Et face à cette situation, il ne pouvait pas rester indifférent. Il a posé des actes. Encore que c'est l'État qui doit assumer. Donc, mais à un moment donné, qu'il y a des compatriotes qui veulent faire quelque chose, il ne faut pas les décourager. Ils doivent être encouragés par l'État congolais pour poser des actes. Est-ce que Eric Wemba va bien? Et moi, je vais très bien, même si je vis les drapeaux ougandais en train de flotter sur... Non, mais ça, c'est classique. Lorsqu'un contingent étranger entre Laissez-moi, je quelque pose la part, question. ils ont toujours leur drapeau. non, C'est pas comme à la police. MONUSCO, donc ça ne Et doit pas choquer. tout ça posait un C'est pas la problème. balkanisation Il a dit consacrée. qu'il n'y là. a pas de courant, on va y revenir. Oui. On va y revenir avec force et détails. Qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Dernièrement, j'ai vu qu'on a interpellé les DG de la SNEL. Encore? Oui, il était à l'Assemblée nationale dernièrement. Oui. Les attaques. Mais moi, comme journaliste et parlementaire comme Pius, Oui. un jour on a appelé les DG de la régie des eaux et de la SNEL. Ils ont parlé d'un problème réel. Pourquoi ces entreprises n'arrivent pas à fonctionner, à remplir leur mission? Pourquoi de votre point de vue? La Et dette publique la première raison, ils disent que l'État congolais ne paye pas. ne paye pas. Régie des eaux, palais de la nation, palais du peuple, primature. Et c'est quand même un problème parce que quand... À l'époque, on me disait 450 millions de dollars. Oui, parce qu'en fait, ce sont eux-là qui consomment les budgets de l'État, plus que tous les Congolais. Mais Même ils ne payent certains pas. résidents qui sont ici à la Gombe. À la Gombe. ne payent Beaucoup pas. de ministres, hein, Si, des des députés, ministres, tout ça, beaucoup. ils ne ont payent des pas cas- l'énergie. Oui, ils ne payent pas l'énergie. Et nous devons mener des enquêtes pour savoir si au palais de la Mais nation... nous, les pauvres Congolais, nous Et payons. on vient chez le petit peuple. Il y a surconsommation Moi, je paye moi-même d'électricité, de l'eau dans le d'ailleurs. camp Très souvent, militaire. quand je vais à la SNEL, je les ai payé ma facture, on me dit ah, mais il peut y avoir au foot. Ah, bien sûr, je suis Congolais. Et deuxième chose, citoyen. Oui. c'est promesse électorale. Où on va venir, on va vous mettre de l'eau, on va vous mettre des courants, mais en même temps, là où on met, est-ce que la population en question qu'on donne de l'eau sera à mesure d'honorer ses factures? Je crains avec la pluie ici, s'il y aura de l'eau. Hein. Avec cette pluie-ci, je crains. Il y a- Puisque je me suis réveillé le matin d'abord chez moi, il n'y avait pas de l'eau. J'ai dormi Mais sans vous eau. ne soyez pas pessimiste. Non, quand je ne suis même. pas pessimiste, moi je suis réaliste. Et lorsque je parle, j'ai la population qui m'écoute. Je ne le dis pas pour mon propre compte que c'est moi qui manque de l'eau. C'est toute la population qui manque de l'eau. Et il faudrait, comme Tchamalala a dit, que lorsqu'on émet un point de vue quelconque, que les décideurs répondent à ces besoins-là. On doit- Et non pas pour nous amener dans les malocos. Et il faudra mener les enquêtes, justement, si ce que nous disons est vrai ou faux, pour Mais répondre vous aux besoins aussi, de quand la il y a des population. choses qui sont faites, Comme quoi? écoutez, il a été dit qu'en Boujuma, on est en train d'éclairer. Il a été dit que la voirie, ça commence à avoir lieu. Et pourquoi on n'éclaire pas la Mongala Nyakere Mbushima? Pourquoi? Bon, à Kinshasa, Ngobila est clair. Ils vont- Non, je parle de la Mongala d'abord. Mongala, oui, la Mais nous Il faudra- pouvons le Jean-Marie, il ne faudra pas à chaque fois qu'on dise on est en train de construire telle place. Moi, j'ai fait une Il ne faut tournée pas avec faire l'honorable des choses. sa tournée qu'il a appelée Refondation du Congo. Il faut être dans ces Congos profonds. Vous allez constater que tout ce qu'on rencontre dans les médias ici, des fois, ne reflète pas la Mais réalité. vous voulez que Tshisekedi fasse tout de suite et en 4 ans qu'il est là, alors que le Congo existe depuis Mais 60 Cette ans. référence n'est pas promettre l'Allemagne de l'Afrique, c'est taire et travailler en sourdine que les gens constatent le travail. Que nous... Parce que moi j'attends l'Allemagne. Moi, de j'ai vu l'Afrique. quand même des Mais fois. On ne peut pas, Jean-Marie. Attendez, autrefois, lorsque Joseph Kabila ne parlait pas suffisamment, vous disiez, ah, que président Oni à Lobarati. Bon, on a un président maintenant qui parle, ça vous Pour ne gêne. rien faire. C'est Non, lui mais qui ça parle. vous gêne, pourquoi? Non, il parle pour ne rien faire. Mais il dit, il communique avec Non, nous. il communiquer, parle ça pour veut ne dire rien comme ça. faire. Non, L'autre ne parlait pas. Aujourd'hui, samedi, il a livré l'hôpital du Kankokolo. Aujourd'hui. Donc, on doit dépasser. Non, pardon, quand Tchachi, aujourd'hui. Eh bien oui, est-ce que Là c'est... où il y a la gère et tout ça. Oui, Ben, justement, parce hôpital que moderne. on pense que les chefs de l'État Faut quand étaient même là féliciter. pour honorer le gueux. On a amené même les chefs de l'État à Kabe, à Kamwanga. Rien qui est pour Non, je parle de pour un cigare l'hôpital. café. Je parle de dans l'école. l'hôpital de Kanchachi. Pourquoi vous n'en parlez pas? Qui n'en parle pas? Qui n'en parle Vous êtes pas? de mauvaise foi. On n'est pas de mauvaise foi. Nous ne sommes pas de mauvaise foi. Eh, Donc, écoutez, moi, je n'avais pas terminé. Oui, allez-y. C'est ce que je pense maintenant.
Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faudra que ceux qui consomment plus payent plus. C'est normal. Et nous vivons une injustice sociale très criante dans ces pays. Non, ce n'est pas ces factures. Non, ceux qui consomment plus ne payent pas. Ils ont des dettes terribles là. Les députés non, là, quand ils crient. Non, je parle de bâtiments publics. Ou des bâtiments publics. Mais il vous dit que nous avons été au Parlement. Nous avons été au Parlement. Invité les DG de la Au-delà du folklore que j'ai vu des députés. J'ai vu, parce que quand ils appellent les DG de la SNEL pour dire qu'il y a les problèmes d'électricité, ils savent que nous sommes en période des élections. J'ai vu des députés, une députée là qui était journaliste en train de parler. Tout ça pour montrer à la population, nous nous battons pour que vous ayez l'eau et le courant. Il faut que nous disions à cette population la réalité. Après, il va acheter un transformateur et puis va venir. Est-ce qu'il revient à un député d'acheter les transformateurs? Non, aux députés. Oui, des contrôles. En fait, il faut. Moi, dans mon quartier, quand l'honorable Sessama a commencé sa ligne pour la justice sociale, ça impliquait tout ça. Dans une république où il y a la justice, ceux qui consomment plus payent plus. Bien. Et si vous quittez même les domaines de l'électricité, ce n'est pas normal qu'il y ait dans ces pays des gens qui gagnent par exemple 21 000 $. Il faut leur poser la question. Ils ne payent même pas l'impôt. Oh, ça a changé ça. Ah oui. Ça a changé. Président, j'ai un bon justement, c'est pour vraiment vous féliciter à votre rencontre avec Peter Kazadi, le nouveau ministre Kazadi, oui. de l'Intérieur. Et celui de la Défense. Celui de la Défense, justement, pour la sécurité de journalistes. Moi, je voulais tout simplement dire au ministre, au VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, de faire tellement toutes ses forces avec le nouveau général qui est le nouveau commissaire de la ville de Kinshasa, à ce qui concerne l'insécurité à Kinshasa et aussi l'incivisme, l'incivisme de certains, permettez-moi de dire, certains roulages dans nos routes. Justement, je prends l'exemple de ici vers Pongabi. Oui. Justement, tout ce roulage qui sont là-bas avec de policiers, avec cette unité-là de Oudjana, si c'est là-bas. Oui, les jeunes policiers qui là, contrôlent, ils font de bavures. Ils font de bavures d'une façon terrible. Mais quel type de bavure? Justement, ils trouvent de pneus de gens. Mais ils n'ont pas droit. On appelle ça destruction des gens. Il enlève de plaques. Moi, je me suis toujours posé des questions. Est-ce qu'il est autorisé Non. Est-ce qu'il est autorisé à un pêcheur justement d'enlever des plaques dans des voitures de gens. Vous le voyez ici dans des routes avec ce qu'on appelle Mbassoula. Oui. Justement, il trouve des pneus de gens. Est-ce que nous devons continuer à... Mais légalement, c'est pas autorisé. Légalement, c'est pas autorisé. C'est pour cela j'ai dit au ministre de l'Intérieur, il a un grand travail qu'il doit au moins faire parce que Kinshasa aujourd'hui avec le Kuluna, c'est tellement terrible. Barumbu, Kinshasa, Lingwala, c'est tout à fait... à son compte, quand même, Peter Kazadi vient d'arriver. Il va marquer quand même son empreinte. Mais on attend. Le nouveau commissaire de la police de Kinshasa vient d'arriver également. Donc, on est en contact avec eux. On va voir comment ça va se passer. Mais il y a quand même un problème sérieux. Comment on peut lutter avec des Koulouna, avec une police? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été interpellés dans des services, notamment au niveau des DEMIAP. On a remarqué que pendant les listes de nominations, on a falsifié. Il y a un trafic d'influence. Du trafic, des influences, de corruption. Il se passe des choses terribles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne dites pas des choses que vous ne contrôlez pas. Non, il y a des interpellations. Des interpellations. Les ordonnances au niveau de la police posent des très sérieux problèmes. Mais quel problème? C'est que le commissaire général Amouli avait proposé au chef de l'État, il y a de cela 2 ans, ce n'est pas ce qui a été publié. Comment ça? Mais si les noms ont été trafiqués. Mais qui a trafiqué? Et il semble, je dis il semble, je ne confirme pas. Mais au conditionnel, hein? Oui, il semblerait que le général Domba serait à la DEMIAP. J'ai appris même le général Kassongo. Il aurait mis son nom. Celui qui était à l'avant? Oui. Le commissaire provincial de Kinshasa. Il paraît qu'on les a interpellés. Donc, on ne peut pas dans un contexte comme ça, avec une police trafiquée. Non, parce que tout ce que moi j'ai vu est que la cérémonie de remise et reprise a été reportée. Mais c'est justement par rapport à ça. Puisqu'il y a même un commissaire général adjoint qui a été proposé au Sud Kivu, qui serait poursuivi par la justice dans l'affaire Kamwina Nsapu.
Et tout ça, ça pose Donc des il y avait questions. une procédure en cours. Il y a, tout ça, il y a un sérieux problème au niveau de la police. Il y a gros Est-ce que c'est problème. un problème au niveau de l'administration de la police, au niveau des politiciens? Non, les politiciens ne sont pas là-dedans. Ce sont les propositions venues du commissaire général Amouli, Amouli. qui est lui à la retraite. Lui qui est à la retraite, et lorsqu'il a fallu faire la remise et reprise, et quand on a lu les ordonnances, il a constaté que les noms que lui avait proposés, C'est pas ça. c'est pas les noms qui ont été publiés. Écoutez, Et en sourdine, il y on a- constate qu'il y a ceux qui ont hypothéqué leur maison, ils ont... il y a Non, beaucoup de choses. quand même pas. Il y a beaucoup de Parce choses qu'il y a qui quand même- il y a des un problème normes réel qui se délient. pose là. Parce Qu'est-ce que c'est le que problème? comment Al-Mouli est Bah, allé précipitamment à la retraite comme ça? Il C'est faudrait ça. que le chef de l'État... Amouli. Non, se Amouli soit- devrait. Non, il Oui, était candidat. oui, il était candidat à la il retraite. devrait y Moi, aller, je connais, mais la relève devrait faire preuve de ceux qui sont réellement policiers. Comment à Kinshasa, où nous n'avons pas vécu la sécurité, on peut prendre le commissaire général, qui du reste, moi je dis, son bilan est mitigé, qu'on va le mettre le numéro 2 de la police nationale congolaise. Mais soyons Donc quand ça, même c'est la sérieux. discrétion de la haute hiérarchie, monsieur. Non, c'est tout ça. C'est pas vous Non, d'apprécier. non, moi je Mais suis on regarde aussi le bilan de la personne. regarde Parce le bilan de la que Kinshasa personne. aujourd'hui est Écoutez, sous ça, c'est insécurité la haute totale. administration de la Mais police. lorsqu'on Eh oui, prend justement, la pour personne que qui a lorsqu'on qui a nous eu mettons la les services de considération Absolument. pour que notre pays va de l'avant. Tout à fait. On Et la ne peut seule pas prendre motivation, quelqu'un on qui a a un comme conflit l'impression avec la que justice. la seule Pour le mettre motivation policier. de la mise en place de la police ne soit pas dictée par la répression de la contestation post-électorale. C'est l'impression qu'on donne. Comment ça, là? Ah, moi, je l'ai dit. Oui, oui, Parce que oui. quand vous voyez là déjà la présence, moi, je n'ai rien contre Alunga Boni. Mais Celui c'est un qui bon a- général, quand C'est même. un bon général, Oui. mais ça quand même la main De quoi? des Jean-Pierre Bemba. Non, Mais le- c'est- Mais attends, non, lui non, ne non, peut non. pas aller à la retraite. C'est Non, depuis non. le maréchal On sent la Mobutu. main de Jean-Pierre Bemba. Mais alors, C'est la Jean-Pierre personne. Bemba a Oui, voir mais avec- vous nous empêchez les Je ne journalistes. suis pas l'avocat de Bemba, mais là, c'est Non, la on police. est- Moi, Il y a la- il y a- Jean-Marie, j'ai noté quand même une analyse dans cette mise en place. Oui. Alunga Boni, c'est lui qui a conduit l'opération Bravo à Centrafrique avec Patassé. C'est l'homme de Bemba. Il est là. Mais est-ce qu'il est, Amouli qui va en est-ce qu'il est retraite. condamné? Que j'ai dit un peu précipité. Non, non. On Amouli, sait. il on était sait candidat à la qu'Amouli retraite. était chef d'état-major. Est-ce qu'on C'est une analyse. était candidat à la retraite, vu l'âge d'Ondekane? Par rapport à Longban que vous dites là, depuis l'époque du maréchal Mobutu. Non. Donc, même le tribalisme au sein Quand on voit, de la police. quand on voit Alunga Boni il est être là, moi je soupçonne quand même, j'analyse. On voit Amouli aller en retraite. Amouli, on sait qu'il était chef d'état-major de la rébellion au niveau du MLC. Quand il est venu ici à Mais il a Kinshasa, fait une belle carrière. et hein. avec Bemba, Non. ils ont eu des Amouli, réputations. Ils se sont séparés. après la, Ils sont séparés. après la rébellion, brutalement. Laissez-nous nous inquiéter. c'est un grand Est-ce que cette intellectuel mise en qui a place fait du bon travail. Oui. tient compte de la sécurisation qu'il faut renforcer ou simplement de la répression, Bon, de la écoutez, contestation maintenant que la post-électorale? DGAP s'est mêlée d'affaires, on va voir hein, qu'est-ce que ça va Il faut donner. qu'on sursoit ces ordonnances, puisque, je vous ai dit tout à l'heure, le tribalisme est criant au sein de la police. Non, là, vous êtes trop fort. Non, je ne suis pas très fort. Là, Ce vous sont êtes des trop fort. choses qu'on constate, puisqu'on dit que même celui qui est interpellé à la DEMIAP, Donda, a privilégié ses frères. Qu'il a ça, mis, c'est à la qu'il a mis- DEMIAP. Et les Katangais sont mis de côté. Non, monsieur. Non, mais oui, ce Ah, sont parlez des pas, faits non, qui non, je sont suis pas réels. d'accord, je suis pas Non, d'accord. si vous n'êtes pas d'accord, suis pas d'accord. nous avons les Je suis informations pas que d'accord. les Katangais sont mis de côté pourquoi et seulement sont les pourchassés. Katangais? Où Pourquoi se trouve seulement? Raus? Est-ce que Raus Ben, était il est candidat? gouverneur. Qui? Il est vice-gouverneur. On l'a mis vice-gouverneur. Le colonel Raus. Général House. Raus, vice-gouverneur. Oui, ça doit être en Ituri ou quelque part. Enfin, moi j'ai vu ça. Hein. Enfin, et le Congo c'est aux 26 provinces, il ne faut pas seulement parler du Qatar. Nous analysons, nous Voilà. inquiétons. Merci beaucoup. Maintenant, on doit attaquer, si vous voulez bien, la thématique du jour, hein, la RDC, sa classe politique. Idem hier et aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire en langage clair? Cette semaine, on a assisté à la mise en place, justement, de l'union sacrée formalisée, cette fois-ci, au Grand Hôtel Kinshasa. Grande messe, avec, allez, on va dire 30% de nouveaux et 70% de tout ce qui était là, FCC, etc. Il y a eu la charte. Il y a eu la charte. Question à... oui, c'est avec vous. À Pius du Romain-Roland. Tout le monde, vous le premier d'ailleurs, vous contestez, vous disiez non mais écoutez, Union Sacrée c'est monstrueux, qui est responsable, il y a les présidiums.
je peux vous les citer. Oui. Kazadi, Samalo Konde, Mbosso, Bahati, Kamere, Bemba. 6. Oui. Ensuite, vous disiez, mais Yosake, il n'y a pas de texte. Oui. Il y a une charte désormais Oui. qui préside à cette organisation. Oui. 3, ils se sont retrouvés au Grand Hôtel Kinshasa, enfin Pullman maintenant, où on a vu qu'il y avait de la discipline, les choses se sont passées correctement, rangées pour la grande bataille électorale. On a complètement encerclé les opposants d'hier, pour ne pas dire que les Fayoulou, les Sessanga, les Katumbi et compagnie, ils ont une grosse machine en face d'eux. Merci. Donc merci. quand les autres dorment, tu sais qu'ils s'organisent, monsieur. Personne ne dort. Personne. Mais moi, ici, je suis vraiment très content que nous puissions aborder cette question. Je m'attaque à une seule personne. Qui? Le professeur Mbata. Pourquoi? Ah oui, voilà. Une très bonne question. Hier, lorsqu'il disait que, en sa qualité de constitutionnaliste, il n'a jamais vu ça, il n'a jamais entendu. Et il ne conçoit pas que les chefs des corps et tout le gouvernement signent la charte pour être membre d'un regroupement électoral qui hier était l'FCC. Et il a traité toute la Cour constitutionnelle de corrompus. Si vous n'avez pas la preuve, j'ai ça ici. Non, mais oui, non. Oui, les gens qui nous suivent, ils ont Internet aussi. Ils ont Internet aussi. Oui, ils ont. Les gens ont repris en boucle. Ils ont Internet aussi. Est-ce que vous voulez en venir? Je veux en venir qu'il doit démissionner. Oh, monsieur. Il doit démissionner. Ça, il le disait quand il était dans l'opposition. C'est vieux, ça. Ah. Le principe, il parle comme un constitutionnaliste. Il dit qu'il est constitutionnaliste. Donc, il y a une constitution de l'opposition et il y a une constitution de la majorité. Moi, en tant que juriste en devenir, j'ai amené les livres du professeur Essambo. Je n'ai pas lu ce qu'il a dit. C'est ainsi que je demande à tous les corps scientifiques de lui retirer la qualité de professeur. Il n'est pas digne d'être professeur, il nous a menti. Comme il dit, en sa qualité de constitutionnaliste. C'est pour ça qu'il s'est toujours vanté d'être un grand constitutionnaliste. Mbata. Oui. Et j'ai toujours posé la question, ça fait 15 ans aujourd'hui. Il n'a pas de livre. Qui n'a pas répondu à Bochab. Mais maintenant, ils sont ensemble. Hein? C'est ça la prostitution. Ben, heureusement, vous le dites. C'est ça la prostitution. Ensemble, hein? Et je ne sais pas ce qu'ils vont... Ils s'attaquent à Bochab. Et je ne sais pas ce qu'ils vont se dire. Ben, au mépris de la population. Lorsqu'un scientifique parle, un scientifique reste cohérent. Ne mêle pas le langage politique dans un milieu scientifique. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'Union sacrée? Non, ça a à voir avec l'Union sacrée. Il doit démissionner. Parce que hier, il a fustigé les autres, que les chefs des corps, tout un gouvernement qui se transforme en un regroupement électoral. Il ne conçoit pas ça. Et je lui pose la question, M. Mbata, concevez-vous qu'aujourd'hui, tous les chefs des corps, tous les anciens rebelles qui sont au gouvernement, mais si Jean-Pierre c'est un ancien rebelle, oui, même c'est un ancien rebelle, Moussa Nyamouchi c'est un ancien rebelle. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. Je donne l'enseignement aux Congolais pour qu'ils savent l'histoire de ce pays. C'est ça la vérité. Maintenant, tous sont dans l'union sacrée. Est-ce que vous y croyez, Jean-Pierre et Jean-Marie, que de la même manière qu'ils ont nié Joseph Kabila, qu'ils l'ont tourné les dos, lorsque moi je serai président de la République demain, vous pensez que moi je vais récupérer cette classe politique qui fait la honte de la République? Non. Mais monsieur, le dynamisme de la politique, ça vous dit rien? La politique n'est pas dynamique. C'est quoi alors? La politique, c'est la constance, la loyauté, la fidélité. Le dynamisme, c'est la prostitution. Donc, il y a ceux-là qui ont créé des partis politiques pour ne pas être dans l'opposition. C'est-à-dire, il utilise mon argent. Et il est le premier à me faire arrêter. Il est le premier à m'insulter, alors qu'il mange à la mamelle de mon argent, qui ne paye même pas la taxe. C'est ça, c'est que Eric vient de le dire. Nous avons un problème d'électricité. Et vous voyez que tout ce monde-là, demain, lorsque Pius sera président de la République, nous, regroupement piusiste, je vous chasse. Nous, regroupement oliviste, je vous chasse. Ça, il faut renouveler la classe politique. J'ai écrit une chronique où j'ai dit
le silence de Joseph Kabila, un grand coup de balai dans sa cour. Et la prophétie vient de se réaliser. Vous avez vu même à la nomination du vice-premier ministre, Peter Kazadi, même s'il ne m'envoie plus la maroule. Vous savez qui était derrière? Et il dit même qu'il nous a aidés pendant que nous étions dans l'opposition et étaient au pouvoir. Et pourquoi on diabolise les pouvoirs d'hier alors qu'ils ont eu des avantages? Mais qu'est-ce que ça vous dérange si les gens ont répondu à l'appel? Les gens ont trouvé que c'est que Félix Tshisekedi aujourd'hui représente comme leadership, ça les contente. Non, ça me dérange puisqu'ils sont des hypocrites qui sont allés là-bas. Comment ça les hypocrites? Vous pensez qu'ils sont partis avec l'âme? Vous pensez qu'ils sont partis avec leur cœur? Ils sont partis parce qu'ils doivent se positionner politiquement. Ils ont peur peut-être des malocos. Ils ont peur peut-être d'être poursuivis de leur mégestion du passé. Mais en réalité, ils n'ont pas l'âme. Mais il y a aussi des jeunes dans cette union sacrée-là. Vous pensez que on a vu des jeunes gens qui n'ont jamais été ministres, qui aujourd'hui sont aussi avec qui est élu? C'est l'union sacrée ou c'est la population? Maintenant, je pose la question. Parce que hier, on nous a dit que l'FCC n'a pas une personnalité juridique. Et c'est comme ça qu'on a bouffé la majorité du FCC au Parlement. Quelle est la personnalité juridique qu'a l'union sacrée aujourd'hui? Mais c'est un regroupement électoral. Ça va. Peut-être ça va se transformer en parti, un grand parti de parti rassemblement. unique. Non, des rassemblements. Des rassemblements. Parce qu'il y a, et lorsque l'FCC s'est transformé en parti de rassemblement avec ses députés à l'Assemblée nationale, on les a mangés. Et la cour qu'Mbata insulte hier des corrompus sans être poursuivi. Mais pourquoi vous interdisez à Tshisekedi de mobiliser? Non, je n'interdis pas, c'est son droit. Et alors c'est quoi alors? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui me dérange, c'est que ce qui a été décrié hier par ceux qui pensent être les plus intelligents de la République, qui pensent détenir la science de la Constitution, sans proposer aucun article dans notre Constitution actuelle. Et même le 18 février, je les ai vus, c'est la meilleure Constitution. Alors que hier, on nous a dit... Vous avez un problème personnel avec Mbata? Vous avez un problème? Je n'ai pas un problème personnel mais avec lui. Pourquoi vous le rappelez à chaque fois? Puisqu'il nous a menti. Il a fustigé hier, puisque c'était l'FCC. Mais tous les moyens sont bons pour faire l'opposition. Alors moi aussi, mes moyens sont bons pour faire l'opposition. Je m'oppose à lui. Et je réclame au corps académique de lui retirer les diplômes. Monsieur Chamala, vous avez aussi fustigé, vous ici, le manque de texte fondateur. Il y a la charte maintenant. Vous avez dit, bon, le leadership, Tshisekedi, il lui faut un leadership, tout le monde doit s'aligner. Ben, tout le monde s'est aligné là. Kamer y compris, Mbemba y compris. Tout le monde s'est... il manquait que... Qui manquait au Pullman? Pas grand monde. Tout le monde s'est aligné. C'est une grosse machine maintenant. Je n'ai pas dit, mais on m'a dit qu'il était là. Oui. Il manquait que Kabound. Hein. Justement, je pensais que Puce Romain allait d'abord, en premier lieu, féliciter, hein, parce que tous les temps, ici, on disait, bon, l'Union sacrée n'est pas organisée, il y a du désordre, on ne sait pas qui préside quoi, qui est qui. Il y a un présidium maintenant. Il y a maintenant un présidium, il faut en féliciter, au moins, même si que Mbata vous choque. Même si que Mbata vous choque. Bon, je pense que c'était essentiel de le faire. Justement, s'organiser, parce qu'au niveau de l'Union sacrée, on ne savait pas qui est qui fait quoi, et qui doit être à la hauteur. Parce que... mais est-ce que la présidente tournante, un peu comme les langues à Langastar, ça va fonctionner? Bon, vous savez très bien, moi. Ce qui pose problème ici, c'est le respect de tests. Hein. Oui. Justement... Parce qu'on vient de voir avec la Mouka. Oui, oui, avec la Mouka. Tous les 3 mois, avec quelqu'un, les conflits entre Fayoulou et Mozito. Fayoulou qui se sent au moins aujourd'hui mieux avec la Mouka pour exclure Ils Mozito. étaient ensemble hier, hein. Bemba, c'est Sanga, plutôt pas c'est Sanga. Bemba, Katumbi, Mozito, et puis ils se sont séparés. C'est au moins une carte, parce que... Et la Mouka est restée égale à ce Vous avez parlé, parce que je vis tellement à 60%, les gens qui étaient avec Joseph Kabila hier, aujourd'hui, venir encore signer pour la 2e fois une charte.
Parce Oui. que À moins de 3 ans. Oui, à moins Enfin, de 3 ans. 3 ans. Ils ont signé la première, c'était à Kingakati avec Joseph Kabila. Oui. Et aujourd'hui, ils viennent encore devant la télévision pour signer la seconde fois. Je pense un peu, nous devons... Qu'en pensez-vous, Hier, on disait que comment des vieux papas comme ça et s'alignent... d'être derrière. Et on les a vus aussi s'aligner là. Moi, ce qui me... Le problème, c'est qu'ils n'ont pas même honte de certaines des choses qu'ils pratiquent dans la vie. Parce que la jeunesse que vous avez parlé, cette jeunesse, bon, j'ai toujours dit... Elle observe, hein? On trouve, non, pas tellement observé, nous avons un peu une sorte de la jeunesse au niveau de l'Union Sacrée. Les dialoguistes, si je voulais tout simplement dire, ils se créent nos communicateurs de l'Union Sacrée, mais ils ne sont pas constants et malheureusement, et là je plaide pour eux, oui. On ne les paye pas ces jeunes gens. Non, justement, vous savez, on leur donne des moyens. Rien. Qui a créé cette structure-là des communicateurs de l'Union Sacrée? C'est eux-mêmes qui ont créé ça justement pour se faire quelque chose dans de poche. Qui va les payer? Qui les paye? Les présidiums. Justement, je pense qu'avec les présidiums, ça va au moins commencer. Moi, ce que j'ai dit, Jean-Marie Kassamba, nous avons tellement mal à décoller en République démocratique du Congo. Parce que ce qu'on conteste dans le temps passé, oui. On revient avec ça. Et qu'est-ce que nous attendons avec l'avenir? Parce que ceux qui ont aujourd'hui, qui étaient derrière Joseph Kabila, qui ont géré loyauté, constance à Joseph Kabila, les autres même qui ont promis que jusqu'à la mort, bon, je serai avec Joseph Kabila. Si j'abandonne la politique, si je ne suis pas avec Joseph Kabila, je dois disparaître parce que je ne suis pas aux côtés de Joseph Kabila. Oui. Moi, ça me fait mal. Parce que les mêmes personnes aujourd'hui sont devenues, comme disait le professeur Jacques Dioli, qui dit que quelqu'un qui vous déclare kabiliste hier, aujourd'hui, il est Tshisekediste 100 fois plus que même Tshisekedi. C'est ça ce que nous voyons ces gens-là. Ils ont... Alors que faire avec ce type de personnages? Moi, je pense qu'il est temps de faire la politique autrement. Parce que ils ont juré aujourd'hui ou demain, s'il y a un autre président, ils vont encore jurer loyauté, quoi que ce soit. Ils vont jurer. Moi, j'ai toujours dit, il est le temps. Tu sais qu'elle dit, ah oui, l'Union Sacrée, il faut s'organiser à l'intérieur. Oui, on s'organise. Avec quel homme à la tête? Avec quels gens? Mais pourquoi tu sais qu'ils les acceptent alors? Bon, vous savez, Tshisekedi, pour le moment, il veut aussi conquérir certains coins de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les élections qui donc il fait un peu le malin. Ah oui, alors il faut... Il dit, bon, tout est à prendre pourvu que j'ai ma majorité. Il faut se conquérir au moins certaines personnes parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas encore, quand vous voyez Vital Kamerhe aller signer Jean-Pierre Mbemba, c'est-à-dire cet accord de cash de... oui, mais c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est pas un piège mais je pense pour entériner quand vous signez déjà l'accord de l'Union Sacrée, quand vous mettez déjà votre signature, ça veut dire vous acceptez. Oubliez tout ce qui s'est passé avant. Vous oubliez. C'est ce que aujourd'hui, moi j'ai toujours dit à Jean-Marie Kassamba, notre pays est attaqué. Alors, quand le pays est attaqué, on ne sent pas une forte mobilisation de la sorte dont je vis avec la signature de l'Union Sacrée. Oui. Justement, on va... C'était noir de monde. Hein. Oui, c'était comme une fête. Hein. Oui. C'était comme une fête. C'est comme si, comme on voit le 1er janvier de toute l'année, ce que je vis ce jour-là. Mais quand on dit Bunagana, il y a des Ougandais qui sont là-bas. Là, il y a des gens qui vous prennent de champagne, qui vous prennent dans quelque part, justement, avec 3e bureau, 4e bureau. Justement. Moi, je me pose la question, parce que vous voyez, quand on parle ici, les gens pensent que nous n'aimons pas la République démocratique du Congo. Non, on aime ce pays. Mais nous sommes tout simplement choqués du comportement de nos autorités, le comportement de nos politiques aujourd'hui, parce que moi, je pense, c'est eux-mêmes qui utilisent cette jeunesse. La jeunesse que vous avez vue dans chaque jeunesse, chaque jeune est parrainé, chaque jeune est parrainé par un leader. Chaque jeune, comme vous le voyez là, parrainé par un leader, non, petit, Zalawana, Mwali Sunangaï, justement. Bon, nous, on n'a pas ce temps-là. Nous, ce qu'on a contesté, ce qu'on a décrié au temps de Joseph Kabila, il était temps
de réorganiser certaines de choses. Puis cela dit, quand on a un professeur, Mbata, justement, vous passez... parce que souvent, j'aime aujourd'hui avec la nouvelle technologie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mentir. Tout reste, Jean-Marie. Et moi, je me dis, je me pose une question. Oui. Si Mbata, il est au salon avec ses enfants, même avec ses étudiants de l'INIKI. Et on lui balance la vidéo. On lui balance cette vidéo-là. Et on balance la même vidéo quand il signait cette charte. Qu'est-ce qu'il dira? Bon, il dit la politique est dynamique. Ah non, ce sont ce genre de choses. Parce qu'il y a certaines personnes, à chaque fois, à chaque moment, ils commettent des erreurs, des choses incontestables dans la politique. Et quand ils viennent, ils disent que non. Et les jeunes aussi, non, la politique est dynamique. Et la politique est comme ça. Nous devons décrire. Aujourd'hui, il y a ceux qui créent de partis politiques. Non, il était temps. Il était temps de soutenir Félix Tshisekedi. J'ai vu que non, à l'Union Sacrée, le silence de Kabila l'air choque au moins parce que beaucoup, cette silence de Joseph Kabila l'air tout monte la tête. Hein. Ils disent, mais il ne dit rien. Moi, je l'ai suivi, quelqu'un qui dit, mais tout ça, c'est la zolobate. Élection, vous voyez un peu ce genre de choses. Même aussi, un jour, quand ça va barder dans l'Union Sacrée, ils reviendront avec le même mot. Et vous dites, Tshisekedi, non, il ne nous écoutait pas. Mais les autres l'ont dit avec Joseph Kabila, que non, tel Kabila ne nous écoutait pas, Kabila ça, ils ont accusé Kabila de n'importe quoi. Même chose quand aujourd'hui Katumbi s'est séparé avec Tshisekedi dans l'Union Sacrée. Quand vous demandez les camps Katumbi, ils vous diront que non, Tshisekedi dans un manteau, il ne consulte pas. Il ne consulte pas. Il ne fait que ce que lui veut, justement. C'est ce que nous devons cesser, ces gens de choses. Alors, parce que il est temps de reconstruire la République démocratique du Congo avec deux valeurs. Et deux valeurs qui sont au moins respectueuse à tout le monde. Il n'est pas temps aujourd'hui, quelqu'un passe devant la télévision pour dire que non, je n'ai jamais vu une plateforme avec des gens qui sont des ministres signés. Et c'est la même personne. Avant même de le faire, il faut demander d'abord pardon aux Congolais. L'air dire tout simplement, non, c'était une erreur. Je ne savais pas. Non, parce une erreur, c'est aujourd'hui, il faut dire que j'avais la haine parce que aujourd'hui, il y a une chose, Jean-Marie Kessamba. Nos professeurs qui sont dans nos universités, moi ça me fait mal, surtout dans cette faculté de droit. Beaucoup de professeurs mettent au moins 2 leçons de théorie de côté justement pour la politique. Vous voyez comment quand il y a question d'interprétation de loi, comment le camp scientifique se bat. Pourquoi justement pour prendre position de son camp politique. Et quelles leçons ils vont laisser à ces étudiants qui sont à l'INIKI? Est-ce que cela pose la question? Je demande à Eric Wemba par rapport à ce que vous disiez l'autre fois, ça ne va pas tenir, Union Sacrée, voilà. Ça va claquer. Ça n'a pas claqué, monsieur? Non, je n'ai pas dit que ça ne va pas tenir, je disais que c'est une vaste escroquerie politique, l'Union Sacrée. Comment ça va se comment là où il y a escroquerie, les gens comprenez tous les problèmes, je ne vais pas les défendre ici, vous comprenez tous les problèmes qu'a eu Katumbi avec la loi des Congolités. Parce qu'en fait, Tshisekedi part d'une Union Sacrée en disant aux gens, je n'ai pas la majorité, Kabila m'empêche de diriger, il faut qu'il y ait une majorité. Certains ont répondu à son appel, notamment Jean-Pierre Bemba, Katumbi, pour l'aider à avoir la majorité. Katumbi, c'est le parti. De la manière dont il a eu ça. Mais tout ce qu'il voulait, c'était l'alignement des autres. Que les gens s'alignent. Je crois même que les procès Kamere, c'était justement ça. Justement parce qu'ils avaient un problème avec Vital. Vital avec son accord FCC de l'Aérobie, qui devait mettre de côté. C'était un des objectifs de ces procès. Je dis pas tout. Il fallait les diminuer. Les diminuer un tout petit peu. Et Vital, je ne sais pas quand ils regardent ces militants aujourd'hui, les Billy Kambale, est-ce qu'ils sont fiers d'avoir un leader comme Veka? D'abord, vous voyez, ils signent cette charte-là, sans congrès, sans consulter, même faire semblant. Mais si les textes de son parti l'autorisent... Non, les textes de parti n'autorisent pas... Est-ce qu'il engage le parti? J'ai vu quand même, moi j'ai été là, j'ai vu les G7 quand il était mis en place. Même Lutundu, là, il est parti dans son parti à Baroumou, j'étais en reportage. Tous ils sont dit... Pour demander si... Oui, ils ont demandé quand même les quitistes de leur parti. Mais tous ces gens, ils sont partis, vous avez vu les quitistes. Et Billy Kambale nous promettait... C'est écrit.
Billy Kambale nous promettait, non, écoutez, Kamere est ministre de l'économie, même Macron, pour devenir président, était à l'économie, et que seul le Congrès décidera du sort de Kamere. Mais vous voyez son président aller signer la charte pour faire de Tshisekedi leur candidat commun. C'est cela la réalité de cette charte. Mais ici, je ne vais pas poser le problème de manière simpliste, Jean-Marie. Vous êtes quand même notre aîné, vous étiez dans cette profession, vous avez observé la vie politique, et vous serez peut-être les premiers de nous dire ce qui s'est passé là. À Pullman, c'est triste pour notre République. Il faut lire les contenus de cette charte. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est depuis 60 que nous avons accédé à l'indépendance. Mais la même maladie continue. On n'est pas guéri de notre maladie. Que les gens qui sont au pouvoir mettent l'État au service de la conservation du pouvoir. C'est très malheureux. C'est ce que Mbata avait dénoncé. Vous savez, après avoir tué Patrice Emery Lumumba dans ces pays, les groupes de Minzala, ils ont mis l'État au service de la conservation. Les pères de ceux qui sont au pouvoir. Il faut soulever très bien. Les pères de ceux qui sont au pouvoir. Mobutu le fait en 1965, en 1975, il institutionnalise les impairs comme parti-État. Il met l'État à son service. D'ailleurs, pour être président de la République, il fallait être président du impère. C'est comme ça que Tshisekedi, qui a participé à la fondation de l'UDPS. Mais Tshisekedi n'a pas dit qu'il n'y avait pas de l'opposition. Je vais arriver, je vais vous le montrer. Mais Jean-Marie, vous allez faire l'opposition comment dès lors le texte dit est président de la République du Zaïre, président fondateur. Non, je parle de maintenant là, de la charte de l'Union sacrée. Mais ne faites pas l'amalgame. Cette charte n'est pas différente du manifeste de l'Antélé. Oh là là. Vous allez lire à l'intérieur que les structures de l'Union sacrée vont fonctionner à l'intérieur du Parlement et seront présidées par les présidents des deux chambres. Vous avez un congrès dans un regroupement politique. Un congrès. Et le congrès désigne qui? Une seule tête. C'est-à-dire vous tous ici. Alléluia, amen. Pas des actions qui vont toucher au président fondateur. Les présidents fondateurs dans cette charte, ce n'est plus Mobutu, c'est Félix Tshisekedi. Je comprends qu'il est ici de l'UDPS. Dans ce congrès, ce qui s'est passé à Pullman, c'est un coup d'État, c'est l'asservissement de l'État. Parce que ces gens-là qui sont dans les présidiums, il y a une compatibilité. On ne peut pas être Premier ministre et avoir une responsabilité dans une plateforme politique. Lisez l'article 97 de notre Constitution. Vous en avez. Vous avez Mbosso, vous avez Kamere, vous avez Bemba. Ces gens-là. Et les anciens rebelles. Mais c'est un regroupement électoral. Oui, mais on ne peut pas. C'est pas un parti politique. Il y a incompatibilité. Si c'est un regroupement électoral, pourquoi on a institué le congrès? Le congrès est là pour prendre des grandes décisions. Je vais perdre le fil de mes idées. Pourquoi au début, Tshisekedi était président de l'UDPS? Oui. À partir du moment où il est devenu président de la République, même s'il a fait de la manière, il a délégué son pouvoir. Oui. Parce qu'un président de la République ne peut pas être président d'une plateforme. Ça s'apparente à la haute trahison. Et c'est pourquoi lisez notre constitution attentivement, Jean-Marie. Oui. Lisez notre constitution. Ça, c'est la Mais il y a beaucoup de juristes là-dedans. Pourquoi ils n'ont pas réfléchi à ça? Il y a juristes, ça veut dire, j'ai dit ça en 60, les groupes de Mbinza a servi l'État et a mis l'État au service de la conservation du pouvoir. À 65, à 71, c'est ce que Mobutu fait. Il met l'État au service de son pouvoir. Pour être président, il faut être un père. Un père, tout ça. Donc, il n'y avait pas la différence entre l'État et les partis politiques qui est censé être un fait privé. Et un regroupement politique qui est censé être un fait privé. Je vais peut-être dire, Kabila a commis la même erreur avec les FCC. Ok. Nous, on a vu. Alors, pourquoi vous jetez la pierre à Tshisekedi? Je ne jette pas la pierre. Moi, je suis en train de faire les diagnostics. C'est une maladie qu'on devait guérir. Et Tshisekedi, qui était dans un parti qui a lutté contre tous ces pouvoirs-là, dictatoriaux, qui ont dit qu'ils vont faire la différence, il n'est pas guéri de cette maladie. Il nous amène une charte qui s'apparente au manifeste de la télé, qui fait de lui les guides éclairés. Il faut lire ça. On ne peut pas toucher au chef de l'État. C'est lui qui tranche tout. Et c'est l'équipe de personnalités. Et quand vous voyez les drapeaux là de l'Union sacrée, ce n'est pas différent du drapeau du FCC. C'est la même mécanique, Jean-Marie. Nous devons sortir de cette maladie, mettre l'État au service de la conservation du pouvoir. Mais seulement, c'est de croire que parce qu'on a Kamere, parce qu'on a Bemba,
qu'on va gagner les élections. Ah oui. On se trompe lourdement. Mais Ça, je m'adresse à on a verrouillé. Vital Kamere. On a Vital verrouillé. Kamere. Les grands Kivu, J'ai c'est beaucoup de Kamere. choses à reprocher. Les grands Équateur, c'est Bemba. Je vais y arriver. J'ai beaucoup de choses, mais les Congolais ont reconnu à Vital Kamere à l'Assemblée nationale d'avoir L'Équateur, il y a José Makila qui est d'avoir là. fait respirer la n'oubliez pas. démocratie. Oh, Meni Freta. Non, Mini Freda. José Makila. Vous appelez José Makila Mini Freda. Mais alors, comment on va Puis vous allez Justifié. Je viens de Bukavu. Justifié. Je viens de Bukavu. Oui. Le monde que vous avez vu qui a entouré Marie-Olivier. José Makila peut faire la même chose. Comment plus que même ça, l'Équateur? Oui, puis si vous Vous avez pris les canards boiteux, vous avez mis vous dans allez le parler, je vais musée. prendre les fils de mes idées. Allez-y, allez-y. Je m'adresse ici. Je salue le vieux Makila. Bemba, vous avez pris les armes dans ces pays. Oui, alors Soi-disant, Beaucoup parce qu'on ont avait pris une les armes dictature aussi. de Kabila ici. Beaucoup ont pris des armes. Les aussi. Congolais sont morts. Oui. Mais comment vous allez signer une charte qui consacre une nouvelle dictature avec une plateforme qui est pratiquement comme les partis États? Vital Kamere, vous avez critiqué Kabila. Vous avez dit qu'il n'y avait pas à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas un contrôle parlementaire. Tout ça, vous vous battez, tout ça, c'est pourquoi on vous a fait partie. Mais aujourd'hui, où C'est le un Parlement contrôle. est réduit au bureau politique de l'Union sacrée, et Vital Kamere à l'intérieur. Mais là où il se trompe, c'est de croire que parce qu'on est leader politique, on a le peuple dans sa poche. On se trompe. D'ailleurs. L'IDPS a commis une erreur ici de croire que parce qu'ils étaient avec Kamere, avec l'INT, ils vont gagner facilement les élections. Qu'est-ce que Kamere a apporté à Félix comme voix? Nous étions ici, à part quelques voix à Walungu. Pas même à Bukavu. Non, vous êtes en train de minorer maintenant Vital Kamere, Oui, moi, le grand je- leader du Grand aujourd'hui, Kivu. Moi, je parle avec des gens qui sont là. Vital qu'on a présenté comme un fils humilié. Et dans le Grand Kivu, où est-ce que Aujourd'hui, il va où est-ce que vous demander- mettez Boulambo? Il va demander Où est-ce que vous mettez à ses Boulambo? fils de Walungu de voter pour le pouvoir qu'il a humilié. Mais vous avez vu la masse qu'il a eu. D'ailleurs, Exactement. ce week-end, il est à Bukavu. Hein. Vital Kamere a été avec vous allez- Tshisekedi. vous allez voir le Un monde parti qu'il va politique faire. Ici, dans ces pays, on a été à les élections. Ils sont sortis des élections très contestées. Il a fallu un compromis à l'Africain pour être au pouvoir. Parce que nous tous, nous avons circulé dans les bureaux de vote ici dans ces pays. Donc ce n'est pas le fait que vous... Mais où est-ce que vous voulez en venir finalement? J'avais un venir que... Si Tshisekedi s'organise pour Donc avoir la il n'utilise majorité, pas l'État, il n'en a pas les droits. pour avoir la majorité Il ne parlementaire. se sert pas de l'État pour... Mais il a la majorité parlementaire, il a Il ne fait se quoi? sert pas des Aucune moyens de loi. l'État. La Constitution ne permet pas qu'il ne se sert Mais pas en quoi des l'Union moyens de sacrée l'État. a c'est le moyen de l'État? Mais ce qui s'est passé à Pullman, je vous ai démontré, Jean-Marie, où vous faites semblant. Où les institutions sont mises au service de la conservation du pouvoir de Tshisekedi. Quand il parle des institutions, c'est-à-dire les chefs de corps qui animent ces institutions. C'est le président Ils étaient lui-même. là. Mais ces chefs de corps ont quand même leur parti politique. Oui, ils peuvent déléguer. Ils peuvent déléguer. C'est-à-dire, quand il évoque cette situation, au regard de notre constitution, pourquoi Joseph Kabila s'est présenté en indépendant? Parce qu'il lui est interdit, dès lors que vous êtes chef de l'État, vous êtes le chef de l'État de tous les Congolais. Mais Tshisekedi n'était pas là-bas. Vous dites? Tshisekedi n'était pas à Pullman. Mais quand on dit dans l'autorité morale, je me réfère maintenant au propos des Mbata. Autorité morale et politique. Dans l'autorité morale et les chefs de l'État, à l'époque FCC. Ici, d'abord, maintenant l'autorité morale de l'Union on sacrée. l'appelle pas autorité morale là-bas, dans cette charte. C'est l'autorité des références. Ah, ils ont changé quand même. Ils ont changé l'autorité. Et quand vous lisez la charte là, l'autorité des références est déifiée. Plus que Mobutu Ntele. J'appelle aux Congolais de ne pas voter l'idée. Parce que moi je comprends quand même l'IDPS qui a participé, Vous êtes jaloux. qui a participé à la Ça, construction. justement, ne veut pas... Vous êtes jaloux. Qui a participé. vous Ça êtes m'arrive, jaloux. on analyse. Nous savons. Mais les opposants sont là pour faire le contre-poids. Pourquoi ils ne font pas le contre-poids? Non, je pense que Pourquoi ils l'opposition- s'organisent pas? L'opposition, c'est un état d'esprit, c'est pas une L'opposition, carrière. oui, Mais si, pour c'est barrer un la état route d'esprit. à cette nouvelle dictature, à cette nouvelle. Ça devient une dictature. C'est lorsqu'on une fait des- dictature quand on instaure un parti. Quand on s'organise. Oui, quand les institutions deviennent au service de la conservation du pouvoir d'un cas politique, ça devient de la dictature. C'est ce que Mobutu a fait avec les MPR. Citez-moi un pays où un président en exercice qui prépare les élections fait autrement. Fait autrement. Aux François États-Unis, Hollande. Je vais citer des gens. Trump a été en Écoutez, inadéquation avec... Lionel Jospin était secrétaire général du Parti Socialiste. Dès le moment où il a été nommé Premier ministre, on a nommé. D'ailleurs, ça se passe comme ça. Vous étiez en France. Vous savez comment ça se passe. On ne peut pas être Premier ministre et être secrétaire général de votre parti. Mais tu sais qu'il n'est Donc quand vous quittez, président de il rien. est autorité Mais politique. qui est le président de Là-bas, l'UDPS? ils ont un président. Il a Le secrétaire général, c'est Tshisekedi Kabila. a une fonction dans l'Union sacrée. Il est l'autorité des références qu'on ne peut pas toucher.
Donc il est vraiment là-bas comme le pape couvert du dogme de l'infaillibilité. Lisez cette charte-là. Personne ne peut savoir des ambitions. Vous n'avez pas lu la charte. Hein? Personne ne peut avoir autre ambition que l'ambition du président de la République. C'est écrit dans cette charte-là. Vous ne l'avez pas lu, Jean-Marie Gécom? Si, je l'ai lu. Ah non, vous ne l'avez pas lu. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas compris comme vous êtes en train de diaboliser Nous avons les grands. Chamala. Jean-Marie, je suis en train de dire qu'ils se trompent de croire que parce qu'ils ont Vital Kamere, parce qu'ils ont Jean-Pierre Bemba, les fils du Kivu qui sont à Walungu, qui vivent dans la Ils vont écouter qui? Non, ceux qui sont à l'Équateur. Ils vont écouter Moi, qui? j'ai été avec l'honorable Sessanga, j'ai été à l'Équateur là. Oui, alors, si le régime actuel a profité, c'est à Jean-Pierre Bemba avec des procès bidons. Mais il y a l'Équateur qui souffre. Mais il y a des poids lourds maintenant. Même si non, mais Bemba poids lourd, Kamere poids lourd, Bahati poids lourd. Qui encore? Qui sont indigestes à la population, c'est poids lourd. Le peuple congolais l'a démontré ici en 2018. IDPS, INT ensemble, nous connaissons les résultats. Il fallait recourir au compromis à l'Africain. Mais je pense que ce n'est pas le fait d'avoir un leader politique qu'ils ont le peuple dans leur poche. Le peuple doit savoir aujourd'hui ses intérêts. Ces peuples doivent être sensibilisés. Ils ne sont pas bêtes quand ils vont dans les îles. Alors, Président, moi je voulais tout simplement un peu, Rick, quand il dit qu'aujourd'hui Vital Kamere dans l'espace qui vous ne représente rien et ne pèse plus. Bon, moi, je dis, on va voir le résultat ce week-end, hein, parce que ce n'est que. Il dit qu'il pèse à Walungu. Non, justement. Il n'a pas pu faire voter Kamere aujourd'hui. Kamere aujourd'hui. Kamere aujourd'hui leader à Kivu, il faut le dire, parce que il a montré sa force quand il est arrivé la semaine passée pour aller justement s'enrouler, prendre sa carte de lecteur. Bon, je pense que c'est ça la force, quand les gens vous suivent en train de vous enrouler. Justement, je pense que même Jean-Marie Sylvain s'enrouler, il va avoir des gens. Je pense que ne faut pas, justement, c'est pas seulement la carte. Aujourd'hui, on ne peut pas les dire. Vous ne pouvez pas me citer quelqu'un dans l'espace qui est plus que Kamere. Ah oui, je vous l'ai dit, mais citez-moi un nom. Et citez-moi que ce soit le Kivu. Il y a le professeur Bahati Lukwebo, lui qui est de Jala, dans l'espace Kivu. Il y a Julien Paloukou, qui a fait le bon temps et le bon moment dans la province du Nord Kivu. Vous avez mis Jean-Marie Boulambo. Là, justement, si vous passez, justement, moi aujourd'hui, quand on parle de figures emblématiques, on ne cite pas le nom que vous venez de dire. Ah oui, justement. Combien de fois Tshisekedi aux dernières élections? Mais Tshisekedi a eu le pouvoir. Tshisekedi a eu le pouvoir. Tshisekedi a eu le pouvoir. Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, il faut reconnaître cette force de Vital Kamere dans le Kivu. Il faut l'accepter. La force de Bahati, il faut l'accepter. Aujourd'hui, Julien Paloukou, s'il vous plaît, on connaît comment les choses se sont passées. Il a été candidat à Mareka, il a perdu. On connaît comment les choses se sont passées. Quand on parle du Grand Équateur, mais justement, oui, mais il faut le dire, aujourd'hui, il compose l'Union sacrée. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes laissez-moi le temps. Je vous ai posé la question de me citer une figure emblématique dans le Kivu. Justement, je pense que le nom que vous citez, peut-être si on sort dehors ici, 10 personnes et nous citerons pas. Marie-Olive Lembekabile est très forte. Justement, ce n'est pas chez lui. Ce n'est pas chez lui. Vous dites quoi? Il n'est pas originaire de là. Il n'est pas originaire de là. À Goma, il est je voudrais qu'il reprenne ça. Sa mère a été dans les congrès ou dans les forums au Maniema. Et le Maniema fait partie de l'ancien Kivu. Elle a le sang là-bas. Vous oubliez. Elle est très populaire dans le Kivu. Et personne ne peut lui arriver à la cheville. De Marie-Olive Lembekabile. Je pense qu'il est temps de laissez-moi terminer. Quand on parle de l'Équateur, aujourd'hui, quand je pense au Mehdi José Makila, je me dis, ah oui, José Makila, aujourd'hui, dans l'espace équatorien, il ne représente rien, parce que cette population... Laissez-moi. Mais il faut être calme. Reste calme. Aujourd'hui, quand vous prenez le jeune homme
Guy Lando, qui est aujourd'hui l'homme... mais je vous l'ai dit, vous avez Jean-Pierre Liaou. Il est populaire dans l'espace Grand Équateur, il est populaire. Dieu. Il a été élu plusieurs fois. Oui, avec Maboula, il se bat avec Maboula. Mais je pense qu'il a fait ce qui est essentiel. On a Jean-Pierre Mbemba qui incarne déjà dans l'espace Grand Équateur. C'est-à-dire aujourd'hui, avec l'union sacrée que Tshisekedi au moins a appelé tout le monde autour d'une table pour au moins que... Est-ce que c'est malin et stratégique pour Tshisekedi l'attelage qu'il a mis en place là? Mais je pense qu'il est en train de travailler sur ça, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, nous avons une opposition, puis soit dit, nous avons l'opposition aujourd'hui, c'est un état d'esprit. Mais moi, je me dis, est-ce que l'esprit est faible ou fort avec ce que nous voyons avec nos opposants? Il y a une grosse machine en face. Moi, je ne pense pas qu'il y a une grosse machine en face de l'union sacrée. Ça, je vous l'ai dit. Mais pourquoi? Je ne pense pas qu'il y a une force, parce que nous avons une opposition qui est restée justement dans... Est-ce que le peuple, la question que je vais vous poser aussi directement, est-ce que le peuple vit sa situation, vit le bilan, vit parfois les contradictions, est-ce que le peuple va suivre facilement l'attelage qui est mis en place? Moi, je pense que l'essentiel, c'est que va apporter l'union sacrée. Si Kamera arrive aujourd'hui avec le nom de Tshisekedi, si Bemba arrive avec le nom, si Bahati arrive, si, est-ce que ça sera suffisant pour donner la majorité parlementaire? Non, je pense que ça sera suffisant, mais ce qui est essentiel, c'est aussi le bilan de l'union sacrée, de ce que Tshisekedi a à faire. Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, on peut pas se dire que rien ne fait. Rien ne fait, on ne peut pas se dire. Il y a des choses qui sont faites. Il faut le dire. Moi, je suis parti au Kassai, même au Lualaba. Aujourd'hui, quand on a l'aérogare, qui sera le premier en République démocratique du Congo, c'est sous les rênes de qui? C'est sous le mandat de qui? C'est sous le mandat de qui? Si vous allez sur cet angle, s'il vous plaît, Jean-Marie, je vais revenir. Puisque vous parlez du Lualaba. Pourquoi vous niez le bilan? Non, je ne nie pas, il n'y en a pas. Non, il y en a. Il y en a ce vous, au moins, qui est en train de ne plus voir, de ne plus voir qu'il n'y a pas un bilan. Il est là témoin. Je dis, il est là témoin. Mais comment? Avant que vous n'alliez dans le Lualaba, moi j'ai fustigé ce qui fut dans le Lualaba. Mais aujourd'hui, vous êtes content? Non, attends. Vous êtes content de ce qui se passe au Lualaba? Oui, il y a une seule condition. Quelle condition? Oui. Ni t'étais le code minier. Dis-moi ce qui devrait se faire là. Aujourd'hui, c'est le code minier qui vous donne ce souffle-là. Mais il faut en féliciter. Eh bien oui, qui a mis ce code minier dont lui n'était pas bénéficiaire? Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais aujourd'hui, à ce stade, on parle de Tshisekedi. On parle de Félix Tshisekedi. Il faut en féliciter. Vous étiez au Lualaba, vous avez vu l'aérogare. Vous étiez au Lualaba, vous êtes parti vers Katanga là-bas, vous avez vu ce qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas me rappeler les œuvres qui se font au Lualaba. Puisque je les lui ai repris quand nous étions au Lualaba. Je connais Kolwezi de mon enfance. Je connais Kolwezi du temps de Mobutu. Je connais Kolwezi du temps de l'ancienne administration. Aujourd'hui, vous connaissez Kolwezi du temps de Masuka avec Tshisekedi comme à la tête. Pourquoi vous mettez toujours Tshisekedi à la tête? Mais c'est sous le règne de Tshisekedi. Alors, dis-moi qu'est-ce qui a été fait sous le règne de Kabila qui est nié ici? Parce que vous dites que Kabila n'a rien fait. Non, moi je l'ai toujours dit. Alors, si vous je reste constant. Si vous n'êtes pas dans Kabila a dirigé ce pays, il a fait aussi ce qu'il devrait faire. Mais aujourd'hui, quand on a Tshisekedi, que les choses se réalisent pour ce moment, il faut en féliciter. Pourquoi nous sommes durs envers ce régime? Pourquoi? Parce que ce régime a insulté tout le régime. Ce régime a insulté tout le régime. Nous voudrions voir qu'il fasse 4 fois par rapport aux autres. Mais attendez, il faut attendre. Kabila fait 18 ans. Je dis ceci. Kabila fait 18 ans. Mais Kabila fait 18 ans. Dans cette proportion. Kabila fait 18 ans. On ne peut pas aller dans cette proportion. Dans les 18 vous voulez que Tshisekedi vous construise la République démocratique du Congo dans un clé d'œil? Ce que vous voulez. Vous voudrez qu'un garçon de 29 ans qui a jeté les ponts sur le pont Luangue, qu'on insulte, qu'il vous construise toute la République qui a été pillée par les pères de ceux qui sont au pouvoir? C'est ça ce que vous voulez? Mais dans 18 ans, il a fait aussi quelque chose. Dans 18 ans, il a géré concrètement pendant combien d'années? Puisqu'il gérait la guerre. Il a géré combien d'années? Vous savez. Il a géré les rebelles. Mais oui.
Et nous étions sous la guerre. Prenons le temps qu'il a fait au pouvoir. Aussi gère la guerre. Effectivement, tu sais qu'elle aussi gère la guerre. Tu sais qu'elle aussi gère la guerre. Plus Romain, je voulais tout simplement vous le dire qu'aujourd'hui, avec le pouvoir de Tshisekedi, il ne faut pas. Il n'y a rien qui s'est fait. Je pense que sur ce plateau, j'ai contesté, j'ai dit de mots durs à ce qui concerne le pouvoir de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se faire, il faut en féliciter. Il y a des choses. Alors, je vous les cite, laissez-moi. Moi, j'ai vu aussi des provinces. Mais laissez-moi vous le citer. Soyez calme. Nous avons 26 provinces. Je les complète. Oui. Nous avons 26 provinces. Je vous en cite une à une. Oui. Dis-moi qu'est-ce qui est fait dans la Mongala. Qu'est-ce qui est fait au sud du Bangui. Qu'est-ce qui est fait au nord du Bangui. Qu'est-ce qui est fait dans le bas Ouélé. Qu'est-ce qui est fait dans le haut Ouélé. Qu'est-ce qui est fait dans le Kasaï central, Kasaï oriental. Il faut poser la question au gouverneur, monsieur. Écoutez, ne focalisez pas votre... sur cette qu'est-ce qui est fait dans le il faut lui laisser répondre. Vous avez qu'un seul focus, s'il vous plaît, les lois là-bas. Vous avez qu'un seul focus, la route de Mbujimaï. Vous avez un seul focus, 6 km de Elenguesa ici. Maintenant, je pose la question. Qu'est-ce qui est fait dans le Olomami? Soyez calme. Tanganyika, c'est maire là-bas. Soyez calme. Non, il ne faut pas donner. Il va vous répondre. Allez-y. À vous la parole. Il ne faut pas qu'on me fasse la réflexion que je ne vous ai pas protégé. Je vous protège. Quand vous parlez que Tshisekedi n'a rien fait, je t'en cite 26 provinces. Allons-y, province. Mais vous savez que donnez-nous quelques indications. Il y a dans d'autres provinces, il y a certaines priorités au premier plan qu'il faut le faire avant d'aller dans le jour. Je pense avec le 145 territoires, il faut aller visiter. Hein. Ça fait du bien. C'est à moi que vous parlez des 145 territoires. Mais laissez-moi. Aujourd'hui, je vous parle parce que vous me dites que non, je suis focus sur le Kasaï. Et le loi là-bas. J'étais dernièrement à Kisangani, dans la province de Hachopo. Justement, il faut avoir le nouveau aérogare qui est en train d'être construit là-bas. Et c'est presque à la fin. Il y a 2 routes au niveau. Mais je vous les cite. Là, je pense que ce n'est pas. Et le gouverneur Nanga aussi fait des choses. Oui. Et c'est sous les reins de Tshisekedi. Je pars au Kasaï. Je vous parle, on parle, mettons de côté l'université de Mbujimaï, mais je vous parle de l'hôpital général de la Mouya. L'hôpital général de la Mouya. C'est un ancien hôpital. Mais on a détruit, on a recommencé. Non, on n'a pas réhabilité. Il faut aller visiter. Je sais sur le. Non, là, on n'a pas réhabilité. Il y a l'aéroport de Mbujimaï qui est en pleine construction. Il y a l'école avec notre général Kassongo du service national qu'on vient d'inaugurer vers Kabiyaka Mwanga là-bas. Il faut en féliciter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de routes à Mbujimaï asphaltées. Quittons Mbujimaï. Partons dans aujourd'hui. Je voulais parler de la Mongala. Je pense après cette émission, je vais vous montrer une vidéo où la population est contente parce que la province, aujourd'hui, on trouve d'autres parties éclairées. Et il y a de travaux de route qui sont en train d'être réalisés. Et elles disent même, cette population... Mais elles disent, mais il y a de la lumière, il y a de l'éclairage public. Non, justement... avec l'honorable dans plusieurs territoires dans notre pays. Non, mais je pense peut-être que vous pouvez passer vos 2 ou un seul jour à la Mongala et après vous êtes de passage. Là, vous allez dire à toutes les personnes que vous avez fréquenté la Mongala à l'entièreté. Je ne pense sur pas. 145 territoires, combien de territoires sont développés? Mais je pense que c'est un travail qui est en train d'être réalisé. Vous êtes toujours un travail qui est en train d'être réalisé. Le moment venu, on va donner le bilan à la population. Non, il reste 200 jours. Mais je voulais vous dire ceci. Le 200 jours, vous pensez 90 jours avant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce qu'il faut savoir que l'Union sacrée est en train de travailler sur un deuxième mandat de Tshisekedi. Il ne faut pas en douter.
Il ne faut pas en douter. Vous travaillez un deuxième mandat avec... Je n'ai pas dit bilan je travaille, j'ai dit chaotique. l'Union sacrée est en train de travailler sur un bilan chaotique, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, Pichon. Mais parce que je viens de vous énumérer là, les œuvres. Alors, revenons, c'est pas une émission sur le bilan. Je vais demander à Eric Là, vous Wemba, n'en parlez pas. tout de Quand même, vous tout de avez même. Est-ce pris que- l'argent des rames, là, vous n'en parlez S'il pas. vous plaît, merci beaucoup. Est-ce que Eric Wemba, cette classe politique, c'est ça la thématique d'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être se mettre à la place de la population, vu les contradictions, les reniements, comme on dit, ce que Etienne Tshisekedi disait à son temps, le vagabondage. Est-ce qu'on va renouveler la confiance aussi facilement, les reconduire, comme on dit, pour un mandat de député dont Tshisekedi a besoin pour la majorité parlementaire? Parce que vous ne pouvez pas dissocier ça avec les bilans, parce que les peuples vont voter pas en fonction des têtes qui sont là. Ma fonction... Oui, mais Chamala a dit qu'il y a un bilan. Oui, mais parce que justement, les bilans, on ne les présente pas de cette manière désordonnée comme ça, prenant des points, non. Ouro va vous dire que moi, j'ai fait autant de pouvoirs, j'ai construit autant de kilomètres. C'est ce que Tshisekedi dit. J'ai trouvé l'électricité, l'accès était à tel pourcentage, j'ai augmenté à tel pourcentage. C'est comme ça qu'on présente des bilans. Sinon, quand on va vous dire qu'on a même inauguré un cybercafé à Kabeaka Monga, ça entre dans un bilan. Ça pose un problème. Il y aura le temps où j'ai vu dans les villages déjà Mayona. Il y aura le temps où nous allons vous présenter la parole est là-bas. Les seuls bilans que moi j'ai remarqué des positifs, que j'ai connu des individus avec qui nous avons milité à l'opposition, parce que moi j'étais dans un journal de l'opposition. Quand vous les voyez aujourd'hui, ils sont passés d'une pauvreté extrême à une richesse insolente. Vous êtes jaloux. Donc, ils se sont plus transformés. Vous êtes jaloux. Non, on a vu les gens, ils se sont transformés en lieu et place des transformés. Mais qui a dit que lorsque vous devenez l'homme du pouvoir, il faut rester pauvre? Non, pas pour rester pauvre. Mais quand je vois aujourd'hui le président Tshisekedi, moi je l'ai vu. Au pouvoir, vous devenez riche. Vous avez quand même des revenus. Là, vous êtes payé, vous avez des revenus. D'abord a dit ceci. Quand tu vois un homme politique riche, c'est un voleur. Mais oui, Jean-Marie, on doit cesser. On doit cesser cette manière de faire la politique au Congo. Oui. Quand on vient en politique, on suppose que quelqu'un réussit dans un domaine donné. Ça doit. Moi, je connais des gars aujourd'hui. Tu viens servir. Moi, je suis avec quelqu'un qui, pendant longtemps, n'est pas aux affaires. Excusez-moi de citer son nom. Quand vous voyez Cessanga aujourd'hui, vous constatez que ce monsieur, il fait la politique. Mais c'est un avocat aussi. Oui, par passion, peut-être pour servir les autres. Oui. Mais tout ce que les gens cherchent pour aller dans les fonctions ministérielles, il en a. Moi, je peux le dire clairement. Si on peut nous amener des gens mais qui... tout le monde n'est pas avocat, monsieur. Oui, mais non, mais ils doivent Non, c'est-à-dire, en politique, on vient servir. Servir, ça veut dire que Jean-Marie a excellé dans son domaine des journalistes. C'est ça la contradiction. Quand il vient faire la politique pour servir. Mais si la politique est considérée comme les seuls moyens pour accéder à un certain bien matériel, ça pose problème. C'est comme ça que vous voyez des anciens Kadhafi qui enfilaient des costumes de Galerie Mongo, roulaient avec des jeeps les plus chers du Congo. Alors moi, je ne cite pas les noms des gens. Monsieur. Oui, soyez élégant. Mais c'est la vérité, Soyez Jean-Marie. élégant. J'ai vu des gens qui, à 5 Soyez ans, élégant. que je n'ai jamais vu avec des montres Rolex. Soyez élégant. Premier réflexe, c'est de porter une montre Rolex. Soyez élégant. Non, Répondez à ma question. face aux Congolais qui souffrent. Répondez à ma question. Donc je constate que les tenants actuels du pouvoir se sont améliorés en lieu et place d'améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est ça les bilans. Vous répondez à ma question toujours. Alors votre question, les renouvellements de la classe politique. Oui. Il faut les renouvellements de la... On doit... Est-ce qu'on va leur faire confiance facilement? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est au peuple congolais. La population qui regarde. Quand on voit que le même peuple, c'est celui qui court après les t-shirts, non, vous savez, la pendant bière, les votes. Pendant les votes. Voilà. On les a vus en enrôlement, comment ils étaient. Oui, je vais peut-être déranger les kabylistes. On avait les FCC ici. Oui. On a porté un candidat au Chadari, on a pris les institutions, on a pris des pasteurs, tout ça, les Moukouna, même s'ils sont indignés Kabila. Et les résultats, nous les connaissons. Ici. Donc vous pensez que l'Union sacrée... Je pense qu'on ne doit pas continuer à prendre les Congolais. Les Congolais ne sont pas idiots. Ils se souviendront de leurs conditions. Mais si la machine est sous contrôle, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, bon, la machine... La CENI, la Cour constitutionnelle, l'administration. Un coup de force électorale ne réussit pas toujours. Hein. Gueye en Côte d'Ivoire, quand il a voulu faire son braquage électoral, vous connaissez son sort. Je ne souhaite pas. Mais les Congolais aujourd'hui, ils sont prêts à défendre leur vote. Tout ce que nous demandons au peuple congolais, à la population dans son ensemble, de prendre conscience. Et qu'aujourd'hui... Mais ils vont voter en âme et conscience. Voter en âme et conscience, ça signifie voter en fonction d'une offre politique.
Vous ne pouvez pas voter des gens qui se sont mis à Pullman, qui n'ont pas discuté d'un projet quelconque. Non, Voilà ce que nous allons faire pour vous. Avec quel CENI? CENI qui enrôle Tout les ce qu'ils enfants ont de 11 ans. fait, c'est de mettre un congrès, un présidium. Et vous avez vu un projet? Mais ce n'est pas le moment de projet, Nous monsieur. avons- C'est le moment. En même temps, Ils vont faire leur tous ceux qui- sortie tous leurs projets- le 24. Tous Le les 24. projets, c'est que nous nous alignons derrière la vision du chef de l'État. Cette vision, personne ne connaît. Où les faits et les actes du chef de l'État deviennent des visions. Quand il construit un cybercafé à Kamanga, c'est la vision du chef de l'État. Un ministre qui inaugure même un pont là, c'est la vision du chef de l'État. Même pas sa vision, même pas son intelligence. Ça- Alors, vision du chef de l'État. j'aimerais bien, il nous reste. Mais ici, je crois que je crois au peuple congolais, à sa maturité, Oui. de comprendre qu'aujourd'hui, après 1960, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités. Alors, Je les répète ici, je ne cesse de le dire, Oui. les Congolais ne voteront plus en 2023. Quand on leur disait non, voter avec des mythes. Hein, parce que Gizenga, les Palous nous ont fait croire qu'ils avaient un mythe, ils avaient caché de l'or en Égypte. Il n'y a plus de mythe. Il n'y a plus de mythe. Il y a un grand mythe qui vient d'être cassé. Après 32 ans ici, les gens nous ont fait rêver. Ils dépaissent et consorts. Ils sont au pouvoir. Nous ne connaissons même pas leur idéologie, leur doctrine économique. Tantôt, ils nous amènent une économie dirigiste. Tantôt, ils nous amènent ceci. Et que les Congolais n'ont pas de dettes à payer. Demain, il faut voter en fonction de l'offre politique. Il faut que les candidats qui seront là nous disent ce qu'ils vont faire pour les Congos. Et je sais que l'Union sacrée, nous avons mis seulement des têtes où nous n'avons pas vu une offre politique. Il faut un carton rouge à tous ces gens-là qui se sont retrouvés. Alors, question, comment vous voyez la cohabitation entre les 6 membres du présidium? Ça va aller comment? On sait Non, quand la même. cohabitation même pose un problème. Vous avez des gens qui n'ont aucun poids politique qui se trouvent dans les présidiums. C'est-à-dire Bonsoir, qui n'a que des députés. Simplement Contesté même à la Cour constitutionnelle. contesté. Il est même été contesté. Mais il est dans les présidiums au même titre qu'un Vital Kamerhe. C'est pourquoi je pense que le grand perdant ici, c'est Vital Kamerhe. Comment ça? Et que si l'INT était un parti sérieux, ils devaient se réunir pour chasser leur président, qui les a trahis. Non. Ah oui, c'est la réalité. Et vous allez voir Bemba, il va être avec Mbosso au même titre. Et Sama Lukonde. Et Sama Lukonde, qui en termes de poids politique, des représente Mais très sérieux. Sama d'abord, il n'est pas président de son parti. Ah, mais c'est ça les réalités. C'est Vous vous Dani rendez Banza. compte? Dani Banza qui Vous devait vous être rendez là. compte de tout cela? Oui. Donc, c'est là, c'est une... Mais est-ce qu'ils vont cohabiter paisiblement, on va dire? Bon, la cohabitation ici, nous sommes là dans un marché des dupes. Ils vont faire semblant. Ils vont faire Ils semblant. ont des comptes à se rendre. Leur problème ici, ils ont déjà signé leur accord de Genève, avant même les élections. Tshisekedi, il a neutralisé Kamerhe en lui faisant la prison ici. Et on a neutralisé Kamerhe avec l'accord de Nairobi. Kamerhe qui devait être Premier ministre et puis Président de la République, candidat président. Aujourd'hui, on ne donne que le ministère de l'économie, mais pour s'aligner derrière Tshisekedi. Mais il est quand même président de l'Ecofin, hein? Le patron de l'Ecofin, hein? Non, il veut donner quand même à cette écofine-là de l'épaisseur pour rien. Un ministre de l'économie, L'Ecofin je l'ai n'est pas une démontré. institution. Je l'ai démontré dans Non, pas- mais C'est pas une institution. Il a déjà, celui il va qui déjà, rassemble déjà à la le primature. budget, Déjà à la primature, moi je parle avec des gens de la primature, ils ne voient pas des bonnets ce que Kamerhe fait. C'est des erreurs qu'il a commis quand il a été directeur de Kamide. Ça lui a créé des problèmes. C'est des arrogés, des pouvoirs qu'il n'a pas. Et Kamerhe a déclaré même à Jeune Afrique, j'étais la deuxième personnalité dans le pays. C'est dans quelle constitution le directeur de Kamide devient deuxième personnalité dans le pays? C'est dans quelle constitution? C'est qu'il a des confusions. Et là, comme les ça. jeunes applaudissent. Il a des confusions comme ça. Commission Ecofin, il veut même imposer des ministères qui n'étaient pas à l'Ecofin, comme le ministère des PME de l'agriculture. Donc, maintenant, là, il veut créer une primature parallèle. Comme il a créé le gouvernement parallèle au niveau de la présidence, ça lui a créé des problèmes. Ce que Kamerhe fait là à l'Ecofin n'est pas vu de bonnets par les poches des chambres. À ce point? Sincèrement, je vous dis, et Kamerhe, c'est toujours ça, les excès des ailes. Les excès des ailes. Et Kabila, vous savez même quand il a quitté Kabila, Kabila a déclaré, il a dit à un proche de Kamerhe qui a suivi Kamerhe, vous n'aimerez pas avoir un collaborateur qui pense qu'il a plus de pouvoir que vous. Même les Français que je parle, ils pensent que c'est lui qui m'a appris ça. Et vous avez vu son sort au niveau de Kabila. Avec les Tshisekedi, il a même vu la même chose. Pardon, excusez-moi. Vous avez vu son sort. Et maintenant, il vient comme ministre, vous voyez. Mais déjà- s'il est intelligent et comment il maîtrise les Bon, choses. je crois Mais qu'il y a un moment. L'intelligence. Parce que si Kamerhe était l'intelligence, suffisamment c'est la intelligent, capacité de résoudre il ne le pouvait problème jamais de accepter l'État. d'être directeur des cabinets de Tshisekedi. Mais c'était dans le plan. Non, mais parce qu'un directeur de C'était- cabinet, en c'était réalité, dans- c'est qui? c'était dans le plan. Machiavel dit il y a des fonctions, on ne peut pas avoir d'autres ambitions que l'ambition du chef. On ne peut pas être directeur des cabinets de quelqu'un et avoir
des ambitions de postuler pour la prochaine candidature. Ça l'a amené en prison. Mais je constate même que quand il revient avec son Ecofin là, qui veut donner un peu de l'épaisseur à l'Ecofin, il n'a pas tiré les leçons du passé. Et ça risque de lui poser un problème. Alors ici, Jean-Marie, moi j'allais dire ceci. Je reviens après. Il appartient au peuple maintenant de détenir, parce que j'ai toujours rappelé ce que disait Victor Hugo. Quel que soit tout ce qu'on fait, l'élément déterminant c'est le peuple. Un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Et que les Congolais doivent sortir dans la rue ces jours-là, comme disait Victor Hugo. Oh, là c'est un appel à... Quand j'ai dit la rue, oui. La rue ce n'est pas pour chasser. Oui. En tenant leur bulletin de vote. Mais si la machine, la machine est là, c'est le seul jour où nous avons le vrai pouvoir. Vous parlez de la machine de la tricherie. C'est le jour où... Là, on va vous rappeler Victor Hugo dit, c'est le jour où les petits... matin, midi, soir, c'est vendre les torts. Mais Sassou a dit, on ne peut pas organiser les élections pour les perdre. Les peuples, il y a eu des cas, il y a eu même un Milosevic. Il y a eu même un Milosevic en Yougoslavie qui a organisé un coup de force électorale. Le peuple est descendu de la rue pour défendre les votes. Nous étions dans les bureaux de vote, mais chez nous, nous ne vous avons pas élus. Les élections, ce n'est ni l'affaire de la Cour constitutionnelle, c'est d'abord l'affaire du peuple. Et je crois qu'avec ce qui s'est passé à Pullman, la célèbre phrase laissée par le cardinal Moussengo est encore d'actualité. Oh. Il est temps que les médiocres dégagent. Calmez-vous, vous êtes un peu extrémiste. Tchamala. Cohabitation des 6 patrons du Présidium Union Sacrée. 7 patrons comme l'Angalanga. Moi, je pense, Jean-Marie Kassamba, au niveau du Présidium, je ne pense pas là où... Est-ce que le véritable patron n'est pas au 5 là où c'est écrit, je ne pense pas dans le Présidium, là où c'est écrit, il faut toujours avoir de têtes emblématiques, de gens qui pèsent, qui ont... Non, justement, il y a certaines personnes qui sont dans les Présidiums, peut-être pour penser, donner des propositions. On a vu les limites avec la Mouka. Oui, ainsi de suite. Quand on disait, président tournante. On a vu les limites avec l'opposition aussi. Kabila, Katumbi, Fayulu, Sesanga, Matata, Mukwege. Je pense que face à cette situation, aujourd'hui, ils sont obligés de se mettre ensemble pour créer un contrepoids réel. Mais je crois que cette opposition... Je pense que ça sera difficile. Ça sera difficile. Non, pourquoi vous, avec vos mots, ça sera difficile parce que vous avez aujourd'hui déjà de séparation au sein de l'opposition avec Mouzito non, Mouzito, c'est une créature de Tshisekedi pour créer des désordres à la Mouka. Nous les savons. Qui voulait dire que ce Mouzito... Il joue les jeux de Tshisekedi pour dédoubler la Mouka. Qui vous dit que Mouzito crée du désordre? Vous savez un peu, je prends l'exemple, on était avec Edmond Izouba, je pense... On était avec Edmond Izouba, il avait publié un article justement compte tenu d'une déclaration de Martin Fayulu en disant que Mouzito a fait une lettre justement pour quitter à la Mouka. Et sur place, le président Adolphe a appelé pour justement dire on n'a jamais écrit une lettre de ce genre. Et on était inquiétés de voir. On était tellement très touchés. Mais maman, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, non. Mais qui vous l'a dit? Il est parti chercher le ministère des Finances aux consultations. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, il a parlé de l'offre politique. Qui de l'opposition a une offre politique? En tout cas, moi j'ai vu l'offre politique des délits, c'est ça. Il faut les lire. Justement, ce vous, je ne pense pas que... Oh, mais oui, il faut lire le programme de la refondation du Congo. J'ai dit ceci, j'ai lu l'offre politique des délits, pas la population congolaise. Il est temps aujourd'hui, moi j'ai aimé quand vous avez évoqué cette question de l'offre politique. Ah oui, aujourd'hui tout le monde, celui qui veut s'est déclaré comme candidat aux élections, doit amener au moins l'offre politique à la population, justement pour comprendre à qui cette population doit-elle faire confiance. Mais si aujourd'hui vous déterminez en disant que le peuple est déjà contre cette union sacrée, le peuple ne considère pas cette union sacrée, je ne sais pas avec quelle mesurette avez-vous mesuré ce peuple. Et vous avez quelle mesurette justement, c'est ce que moi je dis aujourd'hui. Je ne peux pas dire que c'est tout le peuple, tout le monde qui va adhérer à... Non, je dis, est-ce que je parlais de province ici? Je ne parle pas de province. On parle de la division, je ne pas parler ici de Super. Mais vous ne parlez pas de justement, aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit, Jean-Marie Kassamba. On l'a vu à l'époque de oui. Tshisekedi, Mbouagem et les autres, il y avait le Présidium, ça n'a pas fonctionné. On l'a vu au Lamouka, ça n'a pas fonctionné.
On le voit peut-être maintenant avec l'Union Sacrée. Est-ce que ça va fonctionner? Non, le présidium à l'UDPS, oui, à l'époque, avait fonctionné parce que celui qui était le président, c'était Frédéric Kibas. oui. Mais il y a eu trahison au sein de l'UDPS. C'est pourquoi Kibas avait quitté l'UDPS pour être ministre de Mines et de Musées. Fustigeant que les uns vont la nuit prendre de l'argent et lorsque nous sommes consultés, on nous dit que nous sommes des traîtres. C'est comme ça que Kibas Samaliba était parti. Mais il était aussi ministre des Sports de Mobutu, hein? Mais oui, il était... Là, c'était après l'accord de Guadeloupe. Non, d'abord, c'est sur l'ancien... Et c'est là que tu sais qu'il a parlé de vagabondage. Moi, je pense Il qui a été à Guadeloupe, c'est un ministre qui a changé pour dire que je pense que avec la cohabitation, si que est-ce qu'ils vont se supporter? C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je voulais dire. Oui. Nous devons mettre de côté nos égos justement pour servir la population, pour servir le peuple congolais. C'est ce que je suis en train de dire. Nous devons mettre de côté nos égos justement pour servir cette population. Parce que dans le temps, nous avons passé avec Joseph Kabila, il a fait ce qu'il devrait faire aussi dans les 18 ans, mais il est aussi temps aujourd'hui de revenir sur certains points que l'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, avait contesté chez Joseph Kabila, au moins pour redonner cette vie-là. Mais si aujourd'hui, parce que je venais de vous le dire ici, je n'ai pas confiance à cette unité de l'Union Sacrée. Ça, je le dis parce que moi, j'aime être clair. Parce que 60% de ceux qui ont signé avec Joseph Kabila, ils sont là. Je les ai vus encore là-bas signer pour la deuxième fois. Et je pense il y a encore une troisième fois qui va venir. Ah oui. Ah, il y a encore une troisième fois qui va venir. Il y aura encore une troisième fois qui va venir. Mais ce que moi je dis tout simplement, Jean-Marie Kassamba, je donne la chance. Je ne voulais pas rester ici optimiste. Vous donnez la chance à qui? Justement, à cette famille, sinon, qui marche avec la sincérité et qui mettent de côté. Mais tu sais qu'il doit être vigilant quand même. Mais ce que j'ai dit, parce que si demain ça tombe, ils vont voir le problème du président de la République, je le disais toujours ici, c'est l'entourage. Oui. Comme Joseph Kabila. Et comme c'est l'entourage c'est lui-même. Non, c'est l'entourage. Mais ce que j'ai dit, c'est l'entourage. Mais comme Joseph Kabila l'avait dit dans le temps aussi passé, que si j'avais 15 personnes. Lui, il en a combien? Mais ici, le problème, je pense, il avait écouté au moins, je pense que l'entourage du chef, Bochab est dans l'Union Sacrée, je ne pense pas qu'il est dans l'entourage du chef. Je ne pense pas qu'il est dans l'entourage du chef. Je pense que Tshisekedi aussi devait mettre de côté certaines têtes qui ont trahi Joseph Kabila parce que eux-mêmes, quand ils viennent aussi aux côtés de Tshisekedi, c'est pour faire la même chose. Ils profitent justement parce qu'il y a les élections qui s'approchent, comment aller, même Denis Sanga, que mon frère, il y a longtemps il n'a pas été en train de parler. On connaît à l'approche des élections laquelle couleur elle a toujours pris. Il va aller pour l'Union Sacrée. Je pense, parce que là où il est, là où c'est ça, il est élu, président, même s'il est président. Je pense que nous devons faire aujourd'hui des calculs sur l'espace Grand Kasaï, ce Sanga vient de là. Il n'a rien, même pas 0,5% qu'il va ramasser là-bas. Pourquoi? Parce que cette population, vous connaissez très bien, en 2018, c'est Sanga est parti, on l'a obligé. Si vous venez avec... mais laissez-moi. Si vous venez avec le label de la Mouta, vous ne serez pas élu. Tu sais qu'il dit, c'est Sanga et aussi Claudel Loubaya sont allés dans le Kasaï et ils ont battu campagne pour Félix Antoine Tshisekedi. Et après, aujourd'hui, on connaît comment... Mon vieux que j'aime beaucoup, très intelligent, mais deux fois, dans la politique, il trahit le peuple congolais. Merci beaucoup. Alors, on est dans les place au journal. Des accusations graves, quand même. Une minute. Non, il n'y a pas de débat sur ça. Une minute pour conclure. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas parlé de la situation à l'Est. Nous sommes attardés. Non, à l'Est, on connaît déjà la suite. Les Ougandais sont là. Les Ougandais sont là. Non, Jean-Marie. Faut pas dire il y a eu l'évaluation FRDC. Avec les Ougandais, on a dit que le bilan est plutôt pas mal. On a dit que le M23 est en train de déguerpir. Et pour aller où en Ouganda? Oui, mais, M23 mais ils ont dégagé. Oui, va où? Et les FARDC vont où?
Les FARDC sont chez eux. Vous avez lu l'article 4 de cette histoire accord de l'EAC. Vous avez lu ça, l'article 4. Vous avez lu les objectifs sur l'article 5 de cet accord. Tu dis quoi? Jean-Marie, vous permettez que je lise ça? Très rapidement, on termine. Ça dit quoi? L'article 4 dit ceci. Qui la connaît par cœur, l'article 4? C'est très important que les Congolais parlent. Non, c'est très important. Je ne peux pas synthétiser. Oui. C'est très important. Il faut que les Congolais lisent, comprennent ce qui est écrit dans l'article 4, puisque hier, il y a eu des fausses accusations. Et aujourd'hui, on doit établir qui a vendu le pays et qui est l'article 4 dit ceci. La communauté a la capacité, à l'intérieur de chaque État membre, d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Oui, mais alors, traduction. Traduction. Où se trouvent nos FARDC maintenant? Mais ils sont là-bas. Ils sont où? On les a interdits d'aller dans les zones où étaient les... En attendant... comment c'est l'armée régulière? Vous êtes venus à... Mais Mouya a dit qu'ils peuvent aller partout. Ils peuvent aller partout. Est-ce qu'ils sont allés dans les territoires où étaient les FARDC? S'ils viennent, nous reviendrons défendre notre peuple. Le taxe se perçoit dans ces territoires-là. Est-ce que Jules Alinguet est allé demander qui perçoit cet argent? Nous attendons Jules Alinguet là à Bounangan aussi. Cela... Jean-Marie, c'est très important. Nous nous sommes attardés sur cette histoire. Non, mais vous êtes en train de dire ce n'est pas une balkanisation parce que on est en pourparlers avec... Est-ce que faudrait-il dire d'une balkanisation? Vous savez que le Sud-Soudan a commencé comme ça. On a interdit à l'armée régulière du Sud-Soudan d'aller là-bas. Là où il y avait les rebelles du Sud-Soudan. Et la suite, c'était quoi? Autonomie. Ici, chez nous, la balkanisation ne sera pas réussie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les conflits religieux. Nous n'avons pas les conflits communautaires. Nous avons seulement la barbarie des hommes politiques qui nous ont mis dans cette bouillabaisse. Mais vous, à la place du Tshisekedi, vous ferez quoi, monsieur? À la place de... Parce que tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Non, il doit démissionner. Oh, moi, je vous ai toujours dit. Jean-Marie, moi, je suis cohérent. Mais c'est simpliste. Non, c'est pas simpliste. Vous pensez que si il démissionne, vous allez faire quelle magie pour chasser les il n'est pas le seul chef de l'État. Qui a amené les M23 à Kinshasa? Mais il y avait M23 avant. Hein. Avant, il y avait M23 avant. Au 24 janvier 2019, citez-moi un territoire... Il y avait l'accord d'Addis Abeba. Citez-moi un seul territoire qui était entre les mains des assaillants, ou des M23, ou des CNDP, ou des autres. C'était gelé. C'était pas gelé. Il a reconnu. Il y a le communiqué du 15 novembre. 15 novembre 2013, cessation de la rébellion. L'M23 a cessé la rébellion. Mais ça, c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, on doit avancer. Un peuple sans histoire. On doit avancer. Un peuple sans histoire, c'est un peuple mais mort. Aujourd'hui, on fait quoi? Mais maintenant, aujourd'hui, le présent. Notre pays est où? Maintenant, on est dans le processus de Nairobi. Processus de Nairobi. Oui. Qui balkanise le pays. Non. Mais comment vous dites non? Je repose la question. Notre armée met-elle les pieds dans le territoire du M23? Vous associez seulement le Rwanda. Mais vous oubliez un autre pays fatal, l'Ouganda, qui est le parrain de certains qui sont au pouvoir. Voyez comment les dangers de notre pays. Mais alors, pour finir, je me dis, il faut remettre les choses en ordre. Le 6 avril. Oui. Bien que... Avec Simon Kimbangu. Oui, bien qu'à l'Est... C'est légitime. C'est légitime, je vais en arriver. Oui. Pourquoi vous m'interrompez? Je suis professeur d'histoire. Oui, c'est légitime, monsieur. Simon Kimbangu, c'est l'icône de notre pays. Bien qu'à l'Est, il y a ce qui se passe à l'Est, mais ici à Kinshasa, on y va dans les fêtes d'anniversaire. On insulte un peuple qu'on va demander le suffrage demain. Oh, vous êtes simpliste, monsieur. Je ne suis pas simpliste. Est-ce que toi, tu peux voir Zelensky, dans les conditions où il est, aller dans une fête de mariage alors qu'il est en guerre? Mais la vie s'arrête, monsieur. La vie.
La vie. La vie ne s'arrête pas. Vous donnez quelle image? Non, la vie Alors, le s'arrête 6 avril, pas. qu'est-ce qui s'est Non, passé? oui. J'ai entendu ici, oh non, on a ressuscité la mémoire de Kimbangu, on a dit. Donc, je suis, moi, nationaliste, j'adhère à cette... Mais il y a toujours une dose historique que vous oubliez. Que le 3 octobre 2011, c'est Joseph Kabila qui a ressuscité la mémoire de Kimbangu avec les procès à Bazangu. Vous ramenez toujours toi, Joseph. Non, puisque la vie politique est faite ainsi, Oui. puisqu'on ne peut pas prendre la journée du 6 avril pour en faire une journée électorale ou une autre Mais non, électorale. mais il l'a fait, il avait promis, il l'a fait. Ça Il vous faut gêne pas. restituer l'histoire dans son contexte que Simon Kimbangu, avant qu'il soit célébré le 6 avril, le 3 octobre 2011, Et il est sur procès sa tombe, à Bazangu. il y avait les chaînes. Et la prophétie s'est réalisée. Ce qui a été scellé en Bazangu Watisville sera décelé en Bazangu Watisville. Et Kabila a décelé par le procès du 3 octobre 2011, Merci, c'est dit, c'est restituant la mémoire de Simon C'est dit, Kimbangu. merci, c'est Ça, dit. c'est le professeur d'enseignement gratuit qui donne cette Merci, enseignement. professeur. C'est fini pour Voilà. aujourd'hui. Non, Jean-Marie, s'il vous Alors, plaît, vite, je demande une minute. Oui, là, parce alors. qu'il faudra éclairer les gens. Quelques secondes, oui. En 2006, Sessanga a été un des candidats les plus élus à Louisa. Ça, c'est connu de tout le monde. Il n'a pas Personne cité ne le nom de conteste. Tshisekedi. En 2011, Tshisekedi a plus obtenu de voix que Félix Tshisekedi comme candidat député. Qui ça, c'est Sanga? Oui, donc il ne faudra pas qu'il rencontre des contre-vérités comme Merci si... beaucoup. Non, Sessanga ne trahit pas le peuple Mais dans congolais. quelle casquette? Mais C'est qui Maintenant, trahit... je me demande dans quelle casquette. Mais hein. parce qu'il était avec Bemba en Quelle 2006. casquette, oui. Oui, il était avec Bemba en 2006. Maintenant, 2018, 2018, il a soutenu Tshisekedi. Mais on ne l'a il pas était soutenu. dans quel camp? Non, on a soutenu Tshisekedi, Il mais on était l'a pas avec la soutenu Mouka, ensemble. pour nous Il offrir ce était. qu'il est. Mais Merci c'était beaucoup. c'était une obligation de la population. de fini. le dire. Aucune obligation de la C'était une population. obligation de la Lisa population. Nigérien, c'est lui qui conduit Lisa vers un autre candidat. Merci, C'est monsieur. vous qui trahissez les Kassaïens. Vous ne faites rien pour eux aujourd'hui. Merci, monsieur. C'est de continuer aux gens. Là, sonne de mensonge. Merci, monsieur. L'émission est terminée. C'est vous qui trahissez les Kassaïens. Merci, monsieur. L'émission est terminée. Vous ne faites rien Je pour eux et rappelle, les je obliger à rappelle. vous soutenir et à tirer. Je rappelle dans quelques instants le journal pour ces samedis soirs. Votre émission est diffusée jusqu'à lundi matin. Elle est déjà en ligne. Si vous voulez couper, je sais qu'il y a partout dans le monde, vous aimez beaucoup les extraits. En souhaitant d'ailleurs une belle, excellente soirée à nos amis qui nous suivent en Turquie, à Johannesburg, mais également en Italie et aux États-Unis, parce que avec les décalages, il me rappelle après, mais l'émission était terminée. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Pascal, à la semaine prochaine.